Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons donc dans l'étude sur les ruses du diable. Nous avons vu la dernière fois donc 2 exemples. Nous avons vu le jeune homme qui était dans Proverbe chapitre 7. Et nous avons vu une ruse du diable. Le diable est passé par là. Pour bien comprendre, souvent il faut se poser la question. Vous allez voir, la première question c'est qu'est-ce que le jeune homme y gagne? La dame a réussi à lui parler et lui-même il se retrouve où? Il se retrouve là où les prostituées se trouvent. Il est dans les environs, c'est un désir qui est dans son cœur. Le diable donc va le tenter par ce désir et va le prendre. Lui, il va avoir un plaisir, il sait ce qu'il est venu chercher, il a eu. Ça, c'est ce qui est humain. Mais derrière, qu'est-ce que le diable cherche? Il veut que ce jeune homme-là transgresse un commandement, l'adultère. Parce que cette dame-là est mariée. Il veut qu'il commette l'adultère, il transgresse cette loi. Et lui, en partant là-bas, il pense que c'est pour son plaisir. Il pense que ça va lui faire du bien. Mais quelque part, il y a quelque chose qui va lui être arraché. C'est sa vie qu'il a mis en jeu. Et c'est ça les 2 dimensions que je veux que vous compreniez bien pour pouvoir mener le combat spirituel. Dans le combat spirituel, on ne calcule pas les intérêts qu'on gagne ici-bas. On regarde d'abord les pièges spirituels. Ce sont des esprits. Et pour toi, vendre ton âme. Vendre ton âme. Ça ne veut rien dire pour toi sur la terre. Vendre ton âme, ça ne veut rien dire. Mais le diable, là, lui, ça là, c'est suffisant pour lui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que par ça, il te tue. Et une fois qu'il t'a eu, il te fait passer de la lumière dans les ténèbres. Et tu commences à vivre dans la vie de péché avec lui. Tu deviens son sujet, il a accès à toi. Tu es en conflit avec Dieu et tu as changé de camp et tu te retrouves là-bas. Donc, c'est ces 2 intérêts-là que vous devez voir. Qu'est-ce que le jeune homme y gagne? Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que ce que je vais faire là, ça ne va pas transgresser les lois de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de nuire à ma relation avec Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de nuire à mon âme? Parce que le proverbe dit, celui qui pêche nuit à son âme. Donc, tu ne peux pas sortir impuni. La patience de Dieu n'est pas un justificatif. On dit bien c'est sa patience. C'est quelqu'un qui n'aime pas le péché. Donc tu ne peux pas dire, c'est comme si ton enfant fait ce qu'il veut, ça t'énerve et puis il dit ce qu'il est sur papa est avec moi. À un moment donné, tu vas lui prouver que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et c'est ce que le diable cherche. Si vous avez compris cet intérêt du diable, vous allez voir que la chose la plus importante, c'est de ne pas transgresser les commandements de Dieu. Au prix de votre vie, de tout ce que vous allez faire, ne compromettez pas la parole de Dieu au profit de vos intérêts matériels. C'est pour ça qu'il dit que si tu n'apprends pas à renoncer à toi, c'est pas possible que tu sois son disciple et que tu puisses le suivre. C'est pas possible. Il y en a qui ne considèrent pas les choses spirituelles. Ça n'a aucune valeur pour eux. On a vu la profanation. On lit un texte comme ça. Ah, moi, il a faim et puis tu dis héritage. Le gars là, il ne meurt même pas vite. Le vieux là est là, popo dipo. Il a fait quoi avec ça? Le gars, il prend, il mange. Ah, la vie est trop dure, il est parti. Ça, c'est comme ça, si bas, les gens considèrent ça. Mais toi, tu as une intelligence renouvelée. Tu ne peux pas voir comme ça. Tu dois voir l'intérêt spirituel. Tu es en relation avec une divinité. Tu as mis ton espérance en lui et ton salut. Et ce monsieur est mort, tu as dit que tu as donné ta parole, tu t'es engagé dans les eaux du baptême, l'engagement d'une bonne conscience, tu as dit que toi, tu vas garder une bonne conscience devant Dieu. Mais ça là, c'est sacré dans le monde spirituel. C'est plus que tout. À quoi ça sert un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Le mot perdre là, c'est ce que la Bible utilise. Fils de perdition. Tu veux que je le perde? Mais tant que ça n'aura pas de valeur pour nous, nous allons mourir comme des petits poissons, des gens, vraiment des gens qui n'ont aucune valeur, qui ne connaissent pas les choses du ciel. Il y a une qui vient écouter la parole de Dieu. Jésus est venu à cause de ça. Elle est préparée à manger. Tu vois, ma soeur, elle ne veut pas qu'on mange. Naturellement, ce n'est pas bien. Mais ça n'a pas de valeur spirituellement. Et c'est comme ça parfois dans l'église, on dit des choses. Parfois, tu éduques ton enfant, tu ne lui parles, il n'écoute pas. Parce que ce que tu lui dis là, ça n'a aucune valeur pour lui pour le moment. C'est comme il va aller jouer avec ses amis, comme il va aller faire ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Lui, il a son centre d'intérêt. Il veut aller jouer, il veut aller chercher les femmes, il veut aller boire dans les maquis, il se cache, tout ça là. Et puis il trouve que c'est bon. À la fin, est-ce que c'est aujourd'hui il va réaliser que c'est mauvais? C'est plus tard, il réalise. Et il y a beaucoup dans les églises qui vivent
l'heure plus tard. Il y a une prédication qu'on fera sur le plus tard. Quand tu sèmes aujourd'hui, tu récoltes. C'est ce que la Bible dit. Mais ce que tu sèmes aujourd'hui, là, est-ce que tu récoltes aujourd'hui? Maintenant, plus tard, quand tu récoltes, c'est là que tu te dis, mais il ne comprend pas ce qui m'arrive. Comment tu peux dire que tu ne comprends pas? Comment tu peux dire que tu ne comprends pas? Celui qui remet les pierres, il en est frappé. C'est que tu as certainement remué des pierres. Et ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi bien dans nos bénédictions que dans les bénédictions de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Il a changé de loi, mais le principe du péché, de la transgression, est biblique. On met les gens à l'écart dans le Nouveau Testament, on les condamne, on les livre à la mort, Dieu les frappe, il y en a même qui meurent. Qu'est-ce qui a changé sur lui? Il est venu nous donner une seconde chance. Donc, c'est ça les ruses du diable. Et comment les contrer? C'est ça que le chat sait depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Te fait transgresser. Et si toi, transgresser n'a aucune valeur, mais tu n'es plus spirituel. Tu n'es plus spirituel. Si tu vis, c'est pour Christ que tu vis. Il a préparé les bonnes choses pour que tu les pratiques. Toi, transgresser n'a aucune valeur. Mais regarde dans la Bible tous ceux qui ont transgressé. Tous ceux qui ont transgressé. On dit à quelqu'un, il faut te mettre à genoux seulement, tu m'adores, et puis c'est fini, tu es mon ami. Il dit, je ne veux pas. Et ils sont prêts à mourir juste pour... Mais les mamans vont pleurer. Ah, ça fait quoi? Oui, Dieu lui-même, il sait que c'est difficile. Dieu lui-même, il sait que ce n'est pas facile. Dieu lui-même, il sait. Voilà la valeur que nous donnons à une prosternation. C'est la valeur qu'on donne. Mais tant qu'on ne connaîtra pas les valeurs spirituelles, on va tomber dans le péché. Et puis, moi, je suis étonné que vous parlez de combat spirituel. On a vaincu le diable. Vous priez. Vous combattez quoi? Ceux-là, leur combat, c'est de te faire tomber. C'est comme on fait un jeu et puis on fait pousser. Si tu tombes, j'ai gagné. Toi, tu dis que tu m'as fait tomber, m'en fous. C'est qu'il y a sur mon foutu et là, j'ai badou. Mais toi, tu es venu jouer un match et puis ton intérêt, c'est foutu. C'est que vous n'avez pas le même intérêt. Vous n'avez plus le même objectif. Et je vais vous montrer par plusieurs autres exemples que la seule chose que le diable cherche, c'est te faire transgresser. Une fois que tu as transgressé, tout son intérêt est dedans. Il prend le contrôle. Tu es en parole avec Dieu. Il montre à Dieu que personne ne peut le respecter. Et puis, il te récupère. Et il a accès. Tu as ouvert les portes. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas la porte. Il a accès. Il dit, le diable vient en moi. Mais il n'a rien en moi. Mais toi, il a quelque chose en toi. Tu es son serviteur. Tu es prêt à faire ce qu'il veut. Ce que tu veux. Il dit, il n'a rien en moi. Mais toi, il a quelque chose en toi. Et donc, ce jeune homme-là, qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé dedans? Mais simplement parce qu'il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. Et le texte nous le dit. Il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. Il ne sait pas que Dieu va décider et il va mourir. Par accident, on va voir plusieurs exemples des gens à qui le sort de Dieu est arrivé. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le malheur qui arrive là, on le voit et on l'interprète. Ça a l'air simple. Mais si vous êtes des hommes spirituels, vous savez que c'est le plus grand combat. Combat spirituel, combat spirituel. De quoi? Tu combats pour avoir à manger et à boire. Et tant que ta nourriture n'est pas compromise, tu es prêt à tout transgresser pourvu que manger, boire, se vêtir, réussir sa vie. C'est ça qui t'intéresse. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. C'est l'accessoire. C'est un détail dans le royaume spirituel. Mais les grands hommes spirituels de la Bible, ils ont vaincu le diable par leur soumission à Dieu. En refusant de transgresser les lois de Dieu. Allons voir plusieurs autres exemples. Et on se pose toujours la question, qu'est-ce que le diable cherche? Donc quand tu veux faire quelque chose, tu dois te demander, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que je ne suis pas en train de commettre un péché? Est-ce que je ne suis pas en train de transgresser un commandement du Seigneur? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Ou je ne serai pas en train de faire la volonté de Dieu? Si vous ne vous posez pas cette question, vous n'allez réussir à aucun combat spirituel. Prenons un deuxième exemple. Prenons l'exemple de Jésus, le second Adam. Comme Adam a été tenté par le diable après la création, Dieu a amené Adam à la tentation. Il faut faire attention à l'interprétation. Le second Adam avait besoin d'être tenté comme le premier a été tenté. Mais regardez ce que le diable fait. Il s'est comme ouvrir le ciel et puis dit, le ciel, il dit, il va aller tenter ce monsieur.
Il vient et il lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en nourriture, en paix. Mais le combat spirituel, là, tu penses que c'était une affaire de quoi? Première dimension, c'est manger. Il a faim. Est-ce qu'il va le tenter par quelque chose qui est loin de lui? Par un besoin du moment. Par un désir actuel. Manger. Donc, il va lui proposer la nourriture comme une solution pour régler son problème. Tu veux réussir, tu veux être une star, il va te donner la solution pour régler ton problème du moment. Mais derrière ce qu'il est en train de te dire, il te tend un piège. Et je vous dis, le piège, c'est toujours le commandement. C'est le commandement. Moi, tu es en train de faire combat spirituel, tu ne vois pas le piège, et puis tu dis que tu combats quelqu'un. Tu combats quoi? Il faut que Dieu te donne le discernement. Comment Jésus l'a vaincu? Comment il a vaincu Adam? On va voir. Il dit non, tu as faim si tu es fils de Dieu. Donc c'est comme si le diable conteste ce qu'il est. Il sait qu'il est fils de Dieu, il conteste. Il sait qu'Adam aussi est fils de Dieu, c'est écrit. Il conteste, chacun dans sa dimension. L'autre est spirituel, l'autre est naturel. Et il dit, si tu es fils de Dieu, change ce pain. Mais qu'est-ce qu'il voulait en réalité? Il avait un commandement qu'il avait prévu. Le commandement qu'il avait prévu. L'homme vivra de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut que Jésus transgresse ça et qu'il cherche à manger. Il a faim. Il a fini ses jeûnes, il a faim. Il mange quoi? Les plaintes, les murmures, je mange quoi? Il dit un bon enfant de Dieu ne se pose pas la question, que mangerons-nous, que boirons-nous? Parce qu'il sait que son père en a besoin, c'est naturel. Jésus lui a dit, tu penses que tu veux m'avoir? Tu ne sais pas qu'il a écrit que on ne vit pas de pain seulement, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a vu que le gars a détecté le pied. Toi, c'est quel combat spirituel tu fais? Tu penses que c'est prière? Tu penses que c'est prière? C'est des réalités. Quand on prie, c'est pour se fortifier. Quand on prie, c'est pour combattre un certain nombre de choses et être capable de ne pas tomber dans les pièges et de vaincre le diable. Et de ne pas tomber dans ces pièges. On ne sait pas ce qu'on fait, les frères. Il dit, je connais Paul. Plusieurs fois, il a utilisé persécution. Paul continue d'évangéliser. Il veut lui dire d'arrêter. Il le bat, il le frappe par la persécution et par les souffrances. Ils vont vous enseigner les ruses du diable. Il utilise souvent des armes de persécution. Il utilise la souffrance. Il utilise le mensonge. Il utilise les gens de son camp. Comme nous là, Dieu nous utilise pour aller vaincre le diable, faire passer des gens des ténèbres à la lumière. Lui aussi, il utilise des gens pour te faire passer de la lumière aux ténèbres. Donc, c'est de bonnes guerres. Mais toi, c'est comme on fait les courses de tirer. Toi, on te tire facilement. Lui-même, il prend un doigt même. Il y a longtemps, tu as quitté, tu es déjà tombé dans son trou. Qu'est-ce que le combat spirituel? Un vrai soldat spirituel, c'est quelqu'un qui résiste au diable. Et résister au diable, c'est par rapport à toutes ces ruses. Et les armes qu'on nous donne, ce n'est pas des armes du salut, de la vie éternelle. C'est des armes contre les ruses du diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, les gens ont commencé à comprendre ça. Ce n'est plus non, c'est le casse de la vie éternelle. Non. On a vu que le fait de dire que Dieu peut me les délivrer, Satan veut que quand il te met dans une situation, tu vois que Dieu ne peut pas te délivrer, tu vas prendre sa solution. Même si tu es coincé, tu dis Dieu peut me délivrer. S'il n'y a pas à manger, tu dis Dieu peut me... Dès que tu dis ça là, tu es sûr de la délivrance de Dieu ici-bas et dans la vie à venir. Mon ami, tu restes serein sans transgresser. Il veut les pousser à transgresser. Si tu veux nous tuer, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais on a vu beaucoup de gens de Dieu mourir. Mais vous pensez que c'est cette vie seulement ici-bas? Je vais vous le prouver. Les gens espèrent dans cette vie et ils espèrent à la vie à venir. Il dit, je sais que tu es puissant, hein? Je ne suis pas capable de te battre. Mais moi là, mon Dieu va me délivrer. Je ne fais pas. Si tu es prêt à renoncer, à être fidèle jusqu'à la mort, tu as la garantie de ton salut. C'est ça qui a fait que Dieu les a délivrés. Il dit, papa, vous avez vraiment convaincu que je viendrai à vos secours. Il faut être sûr que Dieu va te délivrer.
Donc il vient, juste ce qu'il cherche là, c'est transgresser cette loi. Transgresser cette loi. Après il l'amène. Je dis bon, si tu es fils de Dieu, jette-toi car il est écrit. Mais il y avait un autre piège. Tenter Dieu. C'est un autre enseignement qu'on va faire. Tenter Dieu. On va appeler ça la tentation, mais c'est pas on va se tenter pour tomber. Non. C'est tenter, on va voir le grand chapitre, sous-chapitre, tenter Dieu. On dit ne tentez pas Dieu comme ils ont tenté. Tentation, c'est quoi? Tenter Dieu, c'est quoi? Tenter Dieu, c'est quoi? Dès qu'il a vu ça, le diable a fait quoi? Il est allé chercher une troisième idée. Mais contre quoi il se bat? Contre la transgression. Dès que Jésus discerne là où il veut le faire tomber, Satan est vaincu. Satan est vaincu. Troisièmement, il dit tout ça, ça m'appartient. On m'a donné. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te donne tout ça. Le diable propose toujours des gains matériels contre vendre la transgression de la loi. Parole de Dieu. Voilà l'une des combats spirituels sur cette terre. Est-ce que tu es prêt à compromettre la loi de Dieu pour tes intérêts personnels? Là, tu es un vainqueur. La loi d'une telle personne, là, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Il a dit non, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Jésus avait l'amour du commandement de Dieu. Ce qui le préoccupait dans le combat contre le diable, ce n'est pas ce qu'il va lui proposer. Il n'a pas réfléchi comme Ève pour dire, vraiment, ça peut me donner des gains. Et toi, tu es toujours en train de penser ce que tu vas donner. Quand tu cherches femme de quelqu'un, quand tu voles, quand tu tries, quand tu mens, c'est ce que tu gagnes aujourd'hui qui fait que tu tombes. Mais le fait que tu transgresses, tu vas dire non, la grâce de Dieu est là. La Bible dit, pécherions-nous parce que la grâce de Dieu est là. Il dit non. Mais comment le diable peut te donner cet argument pour dire que non, la grâce de Dieu est là? Et tu penses que tu as vaincu le combat. Tu n'as pas vaincu. Si Jésus était tombé, Dieu l'aurait foutu dehors, l'aurait abandonné, l'aurait rejeté. Ça serait un autre échec. Ce qu'il allait perdre là, à cause de manger, il allait profaner tout ce que Dieu lui a promis. À cause de montrer que moi là, Dieu est avec moi, je vais marcher sur l'eau, tu vas t'enfoncer. Parce qu'on ne tente pas Dieu. On ne sait pas Dieu. On ne teste pas Dieu. Mettre Dieu à l'épreuve et tenter Dieu sont deux choses différentes. Quand on va voir la tentation, on va regarder les deux textes et vous allez voir la différence. Donc, tout ce combat, c'est une transgression. Nous sommes morts, si nous vivons, c'est pour Christ que nous vivons. Et nous sommes venus faire la volonté de Dieu. Et rien ne peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que Satan cherchait. Toute cette ruse qu'il faisait. Non, tu as faim. Mais tu es fils de Dieu, non? Il faut multiplier. Il dit non. Comment tu veux dire multiplier? Tu sais très bien qu'on ne vit pas de pain seulement. Si Dieu dit que je dois jeûner, je jeûne. S'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas. Prenons maintenant l'exemple de Job. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que le diable cherchait ici? Il a dit, il y avait Job est intègre et droit. Il se détourne du mal. Mes frères, retenez cette phrase. Ce qui fait la fierté de Dieu, c'est de se détourner du mal. C'est ça qui fait la fierté de Dieu, la louange de Job. Ça là. Donc Job est quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. Le diable vient, il dit, lui là, ce n'est pas cadeau. Or, la Bible dit, c'est de tout ton cœur, sans attendre quelque chose. Nous, on adore Dieu. Si Dieu ne nous bénit pas, on ne l'adore plus. C'est ça que Satan dit, Dieu. Tu penses que c'est de façon désintéressée que Job te loue? Tu penses que c'est de façon désintéressée que Job fait ça? Mais les chrétiens, ils ne font pas ça cadeau. Ils sont en guerre juste avec Dieu. Alors que tu devras aimer Dieu de tout ton cœur. Tu peux même mourir. Les gens sont morts sans rien avoir reçu. Toi, tu n'es pas prêt. Le diable sait ça. Il sait ça. C'est pour ça qu'il dit une petite persécution seulement. Tu vas abandonner, tu vas dire non, Dieu. Non, attends. Moi, j'ai trop souffert. Donc, il n'a qu'à mourir à cause de, faut pas y aller. Tu vas me prosterner.
Moi, je ne peux pas perdre ma vie. Celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Deuxième question. Donc, Job voulait quoi? Il dit, touche à ses biens. Il fera quoi? Il te maudira en face. C'est un commandement de Dieu. C'est une loi de Dieu. C'est ce que dit Lévitique. Dans la pensée de Dieu, Dieu révèle progressivement ses pensées, mais dans une de ses pensées, un des commandements grands, c'est Exode 22, 28. Tu ne maudiras point Dieu. Tu ne maudiras point Dieu. Et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Je vous donne un exemple pratique de ce commandement qui mène à la mort. Il veut détruire Job. Parce que Dieu va le dire. Il dit, mais tu m'obliges à le perdre. Perdre veut dire quoi? Dans les textes bibliques, perdre, c'est détruire, c'est tuer, c'est faire mourir. Est-ce que son intention a changé? Ce n'est que son intention. Sache que le diable veut te tuer. Tuer spirituellement. Il veut te séparer de Dieu. Et il veut te contrôler. Il veut te détruire. Donc tout ce que tu vois que le diable te donne, quelqu'un vend son âme, un brouteur vend son âme, il a l'argent. Il dit, mais comment tu peux dire que le diable est mauvais? Voilà, il m'a donné l'argent. Mais il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. Nous, les hommes spirituels, nous devons penser comme ça dans notre combat spirituel. Donc lui, son intention là, c'est de prouver que Job n'est pas fidèle, intègre et droit comme Dieu dit. C'est pas quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu. Lui là, c'est parce que tout va. Mais si tu enlèves ce qui va là, Dieu, il va te régner. Il ne va plus t'adorer. Il ne va plus aller à l'église. Il ne va plus te prier. Il ne va plus te servir. Dieu n'était pas d'accord avec ça. Ça touchait Dieu. Il sait que ce n'est pas bon. Il dit donc, Job peut me maudire. Il dit oui. Enlève ça, tu vas voir. Il te maudira en face. Oh, c'est ce commandement-là, il veut que Job transgresse. Pour que la communion, la belle communion entre Dieu et Job, là, ça s'arrête. C'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Et donc, il s'en va. Il opère. On revient maintenant sur la terre, les deux dimensions. Job est là un matin, on a cambriolé tous ces bœufs. Il est là, les bandits là aussi, c'est les voleurs. Certainement dans le quartier, on les connaît. Dans la ville, les bandits là, ils sont jamais à leur premier coup. Il est là. On dit il y a eu tempête. Ses enfants sont morts. Ah, c'est qu'elle a fait ça. Oh, c'est une tentation. Sachez que c'est une ruse. Le diable va l'accabler par la souffrance. Par la souffrance. Le diable nous met la pression de transgresser la parole de Dieu. C'est pour ça que si tu ne connais pas la parole de Dieu, si dans ce que tu veux faire, tu ne discernes pas un fil fin du commandement mortel, bombe atomique, qui va péter à ta figure, tu vas passer. Ton corps sera heureux. Mais tu verras ce que Dieu a fait. Tu verras ta relation avec Dieu. Tu auras des regrets. Il dit au Judas là, vous pensez que lui, il a vraiment envie de faire du mal à quelqu'un? Lui, il voulait l'argent seulement. Il s'est dit, bon, on va l'attraper et puis on va les chasser. Ou bien, bon, ils vont... Mais après, il réalise qu'il a vendu un sang innocent. C'est écrit. C'est écrit. Qu'est-ce qu'il voulait? L'argent. Le diable lui a donné l'argent. Et à cause de l'argent, il n'a pas considéré que vendre un sang innocent était grave. Au moment où il a fini, il voit maintenant ce qui arrive, c'est là qu'il réalise. Mais il aurait pu réaliser avant. Le diable lui a caché ça. Il cache toujours son jeu. C'est ça un roublard. Un roublard, il cache toujours son jeu. Tu dois te demander, qu'est-ce que le diable veut cacher actuellement? La fille, elle te sourit, elle te touche. Non, ça c'est mon préféré. Même mon mari est marié, c'est pas mon même mari. C'est toi qui es marié. Tu dois réfléchir. Satan, qu'est-ce que tu me fais?
Là où tu arrives, là, je te vois venir. Je te vois venir. Il dit, c'est les anges qui vont te servir. De quel combat spirituel tu parles? Moi, il m'a montré le diable. Il m'a dit, viens, je vais te le montrer. Vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous êtes spirituel? Vous êtes religieux. On prie seulement, on est sauvé. On prie seulement, ce qui est ici, il n'y a rien. Alors qu'on t'a embauché dans l'armée pour mener le combat contre le monde spirituel. Tu ne connais même pas leur combat. Ce que les gens ne considèrent pas là, c'est ça qu'ils considèrent là-bas. Le civil, il voit une arme, il fuit. Est-ce que toi, tu as le droit de fuir? Tu vois un piège du diable, une transgression d'un commandement. Mais en tant que soldat, tu dois combattre. Mais tu tombes comme un homme ordinaire. On ne dirait même pas un soldat. Voilà le piège que le diable a cherché à tenter Dieu. Ici encore, c'est quoi? C'est commandement. Il est écrit pour Judas, malheur à celui par qui le Fils de l'homme va être vendu. Il est allé le griller. Et puis il est parti, tranquille. Il n'est pas venu faire Kouroubata. Il n'est pas venu fatigué. Il est venu pour qu'un commandement soit transgressé et puis il est parti. Il veut que Job maudisse Dieu. Et il va lui mettre la pression. Parce qu'il est écrit, malheur à celui qui maudit son Dieu. C'est offensé. La malédiction est une offense, c'est un blasphème. C'est un sacrilège. On va lire Lévitique 20, versets 10 à 23. Il est écrit, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shelomith, fille de Dipri, de la tribu de Dan. On le mit en prison, jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnera. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Et celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc le diable, il a un piège. Il a un piège. Mes frères, vous allez venir aux réunions d'enseignement parce qu'on doit étudier toute la Bible. Vous devez connaître toutes les lois de Dieu parce qu'il va vous cacher une. Et vous allez faire, vous allez réaliser plus tard. Si vous réalisez, repentez-vous. Mais si vous vous entêtez là-dedans, Dieu vous brisera. Mais vous avez vaincu, vous avez perdu le combat, les frères. C'est pour ça qu'il dit, médite la parole nuit toujours. Médite la parole nuit toujours. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme tu ne bosses pas tes leçons, on donne un devoir, tu flashes. Tu as 2 sur 20. Sinon, c'est dans ton cahier. On te dit, mais voilà, la réponse était dans ton cahier ici. Là. Mais comme tu ne lis pas ton cahier, donc tu ne vas pas te rappeler de ça. C'est pour ça que les gens faisaient les phylactères pour ne pas... Parce qu'ils savent que tous ces commandements, si tu transgresses, tu es mort. Donc les gens même, ils font tout pour ne pas oublier. Et ils sont là, ils organisent des moments. Tous les jours, ça lit la Bible. Ça lit là. Tous les jours. Ils font lire à tous leurs enfants. Pour qu'ils grandissent, qu'ils n'oublient pas. Celui qui médite tous les jours la parole de Dieu, c'est lui qui va réussir. Comment il va réussir à votre avis? Il médite pourquoi? C'est pour ne pas tomber. Il dit, j'essaie ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Vous pensez que parce que je lis Bible, tout doit marcher dans ma vie. Ce n'est pas biblique. Comment Esdras réussissait tout? Il dit, il méditait et s'appliquait à mettre en pratique la parole de Dieu. Et David, tout son commandement, c'est, je garde ta parole pour ne pas pécher contre toi. C'est le commandement. Il a besoin juste de te faire transgresser. Et il t'a réglé ton cas. Et tu vas voir que tu vas commencer à chasser Satan, tu ne sors pas de ta situation. Vous voyez, ce n'est pas Satan qui te tient, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, soyez sûrs que c'est Dieu qui peut vous délivrer pour ne pas avoir une option de transgresser. Ce n'est pas une option. Transgresser la loi de Dieu n'est pas une option dans notre vie. Rien ne mérite qu'on transgresse le commandement de Dieu. Rien. Non, je souffre trop. Rien. Je ne mange pas. Rien ne justifie ça.
Il a faim. Quand tu as mangé, il dit rien. Il faut que je meure, je vais mourir. Mais je ne transgresse pas le commandement de Dieu. Voilà un homme parfait, la perfection vers laquelle on va. Il s'en va, il brise les biens de Job. Que dit la Bible? La Bible nous dit, Job n'attribua rien de mauvais à Dieu. Job ne fait pas des reproches. Job ne murmure pas. Job ne condamne pas. Job ne maudit pas Dieu. Est-ce que tu peux supporter des problèmes comme ça, malheurs comme ça, et puis continuer de prier Dieu? Mais quand tu ne viens pas, tu ne pries plus, mais il a réussi. Il a réussi. Il veut t'éloigner de ton Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. Il fait ça, il dit bon, regardez ce qu'il réfléchit. Qu'est-ce qui va toucher et puis ça va t'amener à pécher? Donc, ton cœur est sur quoi? Il connaît. Je voyais quelqu'un qui délivrait quelqu'un d'un démon et le démon dit, l'homme là, on arrive à les manipuler parce que c'est facile de les avoir. Ils sont cupides. Ils n'aiment pas souffrir, ils aiment la facilité. Donc pour nous, là, plus ils aiment la facilité, plus on les ramasse. Ils font ce que nous, on leur demande. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir, ils aiment la facilité. Il dit, bon, parfois on a touché les gens dans la maladie, ils ne pouvaient pas guérir et ils ont abandonné. Il dit, Dieu, est-ce que c'est normal que quelqu'un t'obéisse parce qu'il est en bonne santé? Si tu veux vérifier que quelqu'un est intègre et droit, qu'il est vraiment obéissant à ton commandement, frappe-le de maladie, on verra. Si c'est parce que c'est ton commandement, il ne veut pas transgresser, ou bien c'est parce que tu lui as donné à manger, il dit qu'il t'adore. Il t'adore du bout des lèvres. Dieu dit, vas-y. Il s'en va, il touche la vie de Job. La maladie, le corps de Job. Job est malade. Sa femme, voyant tous ses malheurs, elle dit, maudit Dieu et meurt. Qui est tombé? Satan a fini son travail avec la femme. Il a réussi. Mais tu vas dire, mais ça fait quoi? Maudit Dieu et meurt. Elle a dit ça comme ça. Est-ce qu'elle a maudit Dieu, elle est morte? Est-ce que pour elle, maudit Dieu va la sortir de son affaire? Satan voulait seulement qu'elle transgresse ce commandement. C'est tout ce que Satan voulait. Il a attaqué Ève, mais il cherchait aussi Adam. Il a fait tomber la femme de Adam. Mais quand on tuait là-haut, Satan aurait pu la tuer, puisqu'il a tué les enfants. Mais il sait que celle-là, ça c'est chrétien, waouh. Celle-là, c'est pas tenir. Dès qu'il y a une tribulation là, tu vois sa vraie nature. Tu es là, tu as 18 ans. Dès que tu as 35 ans, bon, j'ai checké l'église, j'ai resté quoi, et puis tu t'en vas, tu prends ton copain là-bas, moi il m'en fout. Et qu'est-ce que moi aussi, je dois me marier, je dois avoir mes enfants, tu ne viens plus à l'église, tu vis dans ton foyer, tu n'es pas marié, tu es dedans. C'est qui est-ce qu'on n'a qu'à vivre? Ça là, tu vas aller en enfer avec ça. Tu vas aller en enfer avec ça. Donc si ton intérêt ici-bas, si tu n'as pas renoncé à tout ça pour le royaume, si tu ne dis pas que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, les armes là te serviront à rien. On nous raconte aujourd'hui des Ukrainiens, on leur donne avion de bombardement. Il dit, moi, il a bombardé. Il prend et dit, oh, voilà l'avion là, ici à vous. Toi, tu fais allégeance au diable. Mais moi, il a souffert pour Dieu, pourquoi? C'est dedans là, Dieu voit qu'il aime vraiment et qu'il n'aime pas. Il voit les vrais vainqueurs. Quand on dit à celui qui vaincra, vous pensez que c'est quoi? C'est péché ou c'est pas? On dit, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, jusqu'à ne même pas aimer leur propre vie. Voilà comment on combat le diable. Alléluia. Il dit, je ne maudis pas Dieu. Job est allé faire une deuxième fois. Ça veut dire que ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Le royaume, il voulait quoi? Le diable, lui, veut une chose. Il faut transgresser la loi. Lui, il va te commander. Lui, il veut être Dieu. Et il veut être ton Dieu. Et pour qu'il soit ton Dieu, là, c'est que tu transgresses. Comme ça, tu viens dans son camp et lui te domine. Il a essayé une deuxième fois, il n'a pas pu. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Maintenant, Job est là.
L'épreuve continue, non? Parce que normalement, si ça n'a pas réussi, il doit changer l'épreuve. Il a changé la première épreuve. Il a fait pour Jésus 3 fois. Il a changé la première épreuve. Il a fait une deuxième épreuve. Et puis maintenant, on nous fait un zoom sur l'épreuve de Job. Vous savez ce que Job va dire? L'assurance de son salut. C'est ça qui a permis à Job de réussir. Job n'était pas lié au bien matériel. Job n'était pas lié. Il dit, mais c'est normal. Toi, tu trouves que c'est normal? C'est normal que Dieu te fasse souffrir. C'est normal que toi, tu souffres, que tu n'as plus de biens, tu n'as plus d'enfants, tu reviens zéro, et puis les autres avancent. Et ils n'ont rien. Tu trouves que ce n'est pas normal. Tu te plains, tu murmures. Job dit que c'est normal. Ce n'est pas une raison pour se retirer de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de Dieu. Job va dire une phrase. Oh, quelle belle phrase. Job 19, 23. Bossez ça par cœur. Quand Job a été déterminé sur ça, le match est terminé. Il avait l'assurance que lui va sortir de là. Il dit ceci. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Ça dit qu'il veut que, s'il meurt là, on n'a qu'à retenir une chose. Je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'un burin de fer avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Il dit ce jour-là, vous avez dit, mais on l'a fatigué, pourquoi alors? Il dit, je suis convaincu. Même si je n'ai plus de peau, je suis mort. Mon Rédempteur se lèvera. Il avait l'assurance, comme David a dit, que Dieu se lèvera pour lui. C'est sa délivrance. Il dit non, Dieu n'est pas mauvais. Tout ça là, ça fait là. Mais il y a un moment va venir, il va se lever. Jusqu'à la mort, Job est sûr que Dieu va se lever. Mais toi, tu n'es sûr de rien. Tu n'es pas fidèle, tu n'es même pas encore mort, tu as déjà renié. Il dit, car la justice de ma cause sera reconnue. Il dit, on va trouver que ce que j'ai fait là est bon. Ne pas transgresser là. Dieu va dire que la souffrance, tout ce que j'ai fait là, à cause de ne transgresse pas, ne maudit pas Dieu là. Un jour, vous allez voir que j'avais raison. Je ne laisse pas ça. Alléluia. Craignez pour vous le glaive. Il dit, il faut avoir peur de hier mourir. On va me tuer. Il dit, moi là, je n'ai pas peur. Ma peau n'a qu'à me quitter, je vais mourir. Mais Tchokona Tchaka, mon Rédempteur là, il va mourir. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ton Rédempteur se lèvera. Craignez pour vous le glaive. Donc moi là, mon cas est déjà réglé. Moi je suis convaincu. Mais vous là, ayez peur des glaives. Donc ce qui va te tuer. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Job n'oublie pas. Il n'oublie pas qu'il y aura un jugement. Du tout ça, Dieu t'appellera un jugement. Qu'est-ce qui a permis à Job de tenir? L'assurance de sa délivrance. Ici ou dans le monde à venir. Il ne veut pas transgresser. Alléluia. En tout ça, Job ne pécha point. Il continuait de servir son Dieu. Quand vous regardez toutes ces paroles, il est toujours en prière. Mais toi, tu as renié Dieu. Satan a échoué. Satan voulait être président de la Côte d'Ivoire? Satan voulait-il être président de ta maison? Tu penses que Satan c'est un être humain pour avoir le désir de ces biens-là? Tous ces biens-là sont des balles pour avoir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est toi l'adorer, le servir. Donc il te fait transgresser. Dieu te rejette et puis il te récupère. Voilà tout le sens du combat spirituel. Des grands sens du combat spirituel. Je vais vous montrer un texte. C'est Paul qui parlait et qui disait l'impudicité, l'impudique, l'idolâtre. Et il a cité et il a dit tout ça est contraire à la saine doctrine. En français facile,
vivre dans le péché, là, c'est contraire à la saine doctrine. Moi, je ne sais pas comment toi tu as justifié que c'est conforme à la parole de Dieu, à la saine doctrine. Or, la saine doctrine, vous l'avez étudiée. Vous la connaissez, n'est-ce pas? On connaît la saine doctrine. 1 Timothée 1, verset 5 à 11. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Quand tu n'as pas une bonne conscience, le baptême, c'est l'engagement que tu vas garder une vie pure. Il dit, quand tu te détournes de ça, tu es un discoureur. Combattez les discoureurs. Ils parlent seulement, mais leur vie là, ça ressemble à rien. Satan les a attachés juste. C'est pour ça que Paul dit, ayez pitié d'eux, parce qu'un jour, Dieu va leur faire grâce et puis ils vont se libérer des péchés qui l'ont enveloppé si facilement. Il ne sait pas qu'on l'a vaincu par le péché. Le péché peut t'envelopper si facilement. Il dit, il faudrait se dégager. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent enseigner. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc quand l'amour venant d'un cœur pur, quand tu n'as pas un cœur pur, tu n'as pas une bonne conscience, tu n'as pas une foi sincère. La bonne conscience, Paul va dire que c'est la bonne conduite. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc c'est contraire à la saine doctrine, non? C'est pas ça? C'est contraire à la saine doctrine, non? Si quelqu'un donc vient à vous et ne vient pas à la saine doctrine, c'est résurrection des morts seulement? Est-ce que vous me comprenez? C'est résurrection des morts seulement? Ça là, ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Si quelqu'un nous demande de vivre dans ça, comme Jézabel, même si elle fait prophétie, nous n'allons pas vivre dedans. C'est un discoureur. Ne le suivez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de gloire de Dieu bienheureux, évangile qu'il m'a confié. Est-ce que c'est conforme à l'évangile qu'on t'a prêché? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est conforme? L'impudicité, l'infamie. Ceux qui tombent, ça dit ce qu'il appelle infâme, c'est homosexuel et tout. Il dit c'est une infamie. Si quelqu'un couche sur un animal, c'est une infamie. Les voleurs d'hommes, ce sont les ravisseurs. Avant, là, on volait les gens pour les vendre. Les voleuses de bébés. Tous ceux qui veulent pour les organes. Les menteurs. Ici, on va mentir. Voir simple mensonge simple. On parle d'un mensonge du diable contre la vérité de Dieu, qui est la saine doctrine d'abord. On verra l'enseignement sur le mensonge. Les parjures. Tu dis que oui, ça là, je vais faire. Et puis tu fais autre chose. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Mes frères, tout ça là, Francis, il faut bien leur expliquer que c'est contraire à la saine doctrine. Croire ça là, ce n'est pas être tenu dans la saine doctrine. Et tous ceux qui veulent servir Dieu, la Bible dit quoi? Par exemple, ceux qui sont évêques. Il dit qu'il faut qu'ils soient instruits dans la saine doctrine. Donc si quelqu'un veut servir Dieu, assurez-vous que ça là, il est d'accord avec ça. Sinon, on suspend son don, non? Si quelqu'un vit dedans, on fait quoi? On le met à l'écart, non? Il peut venir prêcher encore. Il peut venir enseigner encore. Pour Dieu, là, pour nous, tu nous casses ta vie. Hein. Pour Dieu, là, tu es un discoureur. Tu prêches, mais tu es un faux type. Tu es un discoureur. Et cette vie, ce que tu crois comme ça, là, est contraire à la saine doctrine et c'est contraire à l'évangile. Paul dit quoi? J'ai prêché l'évangile. J'ai prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit, produisez les œuvres qui prouvent que vous vous êtes repentis. Nous sommes, la vie chrétienne, c'est prouver à Dieu
qu'on regrette vraiment notre ancienne vie. Toi, tu prouves à Dieu que tu ne regrettes pas ça. Il va te faire confiance. Il va te faire confiance. L'amour se prouve. La repentance se prouve. La repentance a des fruits. Et c'est ces fruits que nous devons vivre aujourd'hui. Parce qu'on met la cognée. Tu as fini de te repentir, on t'a mis dans l'eau, on t'a baptisé. On attend. S'il n'y a rien dans ta vie là, on va te couper et te jeter. Tu vas aller au paradis? Non. Et ça, ce n'est pas avec l'effort de l'homme. Hein. Si vraiment tu es né de nouveau, tu auras la haine du mal. Parce que ça aussi, c'est un enseignement sur lequel on reviendra. Vous allez voir que les vrais enfants de Dieu, ils ne sont jamais heureux dans le péché. Ils ne sont jamais heureux dans le péché. Est-ce que nous, on est tombés du ciel? Nous, on était là, nous aussi, on péchait. Mais aujourd'hui, là, on a peur de pécher, on ne veut pas, ça ne nous plaît même pas. Francis, tu pêches là, tu vas voir ce que les gens vont raconter, tu vas voir, ils vont gâter ton nom. Même si tu ne veux pas pécher à cause de Dieu, quand même, ta réputation. C'est pour ça que les Job là, ils disent, mais quoi? Aller chercher femme de quelqu'un? Mais si il fait ça, Dieu n'a qu'à couper mon bras tout de suite. On dit, quand tu as dit ça, on dit, mais comment? Mais tu devais dire, mais Job, tu veux dire quoi? Là, tu ne pêches pas quoi? Ça, c'est toujours les gens qui ont été installés comme normal de violer la loi de Dieu. C'est des discoureurs. Hein? Au lieu de chercher une telle mentalité, au lieu de pleurer, ils trouvent que c'est normal. C'est-à-dire, on les a tellement vaincus, eux-mêmes ils se livrent maintenant. Bon, Satan, vraiment, moi, il ne me bat plus, viens, mélange ma vie. Moi, c'est qui est sûr, je vais aller au paradis. C'est un vaincu qui parle comme ça. Alors que faire la gloire de Dieu, c'est résister jusqu'au sang et pratiquer les bonnes œuvres. Et je vais vous prouver dans un autre enseignement. Comme vous êtes là à comprendre que c'est normalement ce thème-là, je vous ai dit, c'est 12 séances. Mais on va abréger pour aller à l'essentiel et puis les hommes de Dieu vont aller au détail. Les derniers temps là, le péché va augmenter. Il ne faut pas qu'on vous prêche prospérité. Tu écoutes les réseaux sociaux, oui, comment tu vas faire, tu vas être béni. Comment tu vas faire au travail, tu vas être béni. Comment tu vas faire tant. Alors que l'arme la plus puissante des derniers temps, c'est que le péché abondera. Ceux qui sont souillés se souilleront davantage. Au lieu que les saints se sanctifient, aujourd'hui tu parles de péché, on évite. J'ai une sœur venue me voir. Je dis, papa, quand tu prêches, tu condamnes le péché, tu veux que les gens sortent dans le péché ou bien, parce que les autres là, ils ne prêchent pas à péché, et puis les gens viennent beaucoup dans les églises. Je lui ai dit, moi là, Jésus ne m'a pas dit ça où. Il m'a dit que de condamner. Il dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, il dit de condamner. Si on parle de mensonge, que quelqu'un ne ment pas, est-ce que c'est un problème? Mais il faut qu'on parle de ça pour que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Il faut qu'il parte. Il ne faut pas qu'il reste. On est venu appeler les enfants de Dieu. On n'est pas venu faire association de venez, vous allez être bénis. On fait les prières pour ça. Mais l'enseignement, c'est de fortifier votre foi. Quand Paul a parlé des âmes du chrétien, c'est pour ne pas qu'on tombe. Ce n'est pas pour qu'on ait beaucoup de bénédictions. C'est pour ne pas qu'on tombe, on reste ferme et que la gloire de Dieu sorte de notre vie. Quelle prospérité Jésus a eue. Servir Dieu. Ce qu'il dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais volonté de Dieu, là, tu ne veux pas être riche. Tu ne veux pas manger. Bon, tu peux mourir. De toute façon, tu peux être riche et puis tu vas mourir à la croix. Ça fait quoi? Vous comprenez, non? Ah! Ça, là, c'est l'accessoire pour nous. Toi, ce n'est pas ton accessoire. Ce n'est pas ta priorité. Nous, là, le royaume des cieux et la vie juste. Écoutez-moi très bien. C'est ça notre priorité à l'église. Si ta priorité, c'est devenir riche, réussir concours, mon ami, toi et puis nous, là, est-ce qu'on va dans le même endroit, là? Tôt ou tard, notre route va se séparer. C'est ça qu'on appelle les faux frères. Ils font bombasse au milieu de nous. Et quand vient une tribulation, c'est là que tu vois sa vraie nature. Nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes esprits. Et nos combats, c'est contre ça. C'est contre ça. Ce n'est pas conforme à la saine doctrine, Francis. Ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Donc voilà l'exemple de Jésus-Christ. Continuons, terminons sur l'exemple de Job. Job a tenu ferme. Le diable cherchait quoi? Qu'il maudisse Dieu. C'est interdit de maudire. Lui maudit.
Mais donc le diable là, donc tout son travail là, c'est on n'a qu'à transgresser. Bon, homme de Dieu, transgresser, ça fait quoi? Bon, Job, transgresse, je t'ai pas dit. Et puis tu gardes, tu as cocodie toujours, tu as tous tes enfants sont là, quand même, ils ont grandi, c'est toi. C'est le bonheur, non? Transgresser, ça fait quoi? Dieu a amour. C'est comme ton enfant, il te fait du mal, il dit, oh, c'est papa, il ne va rien faire. Mais c'est ça qui l'encourage. Si tu ne fais rien là, tu l'encourages. Si tu ne fais rien, tu l'encourages. On sait tous les versets. Quelqu'un qui aime son enfant, qui ne le frappe pas, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est écrit comme ça, non? C'est la pensée de Dieu. Il dit, si tu vis dedans, il veut te frapper pour ne pas que tu aies un enfer. Tu dis, non, Dieu ne frappe plus. On va revenir sur tout ça. Le châtiment de Dieu. Dans la nouvelle alliance. On dit non, toutes les malédictions sont finies. C'est comme si Dieu a chassé toutes les malédictions. Maintenant, on peut vivre. Il n'y a plus de malédictions. Mais on parle de quelle malédiction, les frères? On parle de la malédiction de la loi. Donc, une fois qu'on a enlevé la loi, là, Dieu là même, il ne peut plus frapper quelqu'un. Vous avez vu ça? Son propre fils là, il n'a pas châtié. Vous avez vu ça? Paul, il n'a pas coincé dans la maladie. Vous avez vu ça? De quelle malédiction vous parlez? De quel châtiment vous parlez? L'esprit de l'erreur vous guette. Allons maintenant sur l'exemple de Adam. Je vous dis, quelle était l'intention du diable? Tout le reste là, c'est woulou. Tout ce qu'il a fait à Job, il a vu tes enfants. Les gens vont venir, il a perdu ses bœufs. On voit les bœufs ont été volés. Tout le monde s'en va chercher les bœufs. L'ordre du jour, c'est quoi? Les Job a perdu ses bœufs, il faut aller chercher, non? Satan là, c'est pas ça, il cherche. Ça là, c'est diversion. Pendant que les gens s'en vont chercher bœufs de Job, lui, il est assis à côté. Job, fais la chose là. Vous dites Dieu. Pendant que vous êtes en train de vous préoccuper de qu'est-ce que Job va manger, ces bœufs sont perdus. La femme là, sa maison a brûlé. Ouais, comment on va faire? Nous, les hommes de Dieu, quand on voit ça là, on fait comme Jésus, on prie pour la foi de cette femme. Oh Dieu, qu'elle n'abandonne pas la foi. Le diable me dit, mais, mon ami, on dit sa maison est brûlée. Tu t'occupes de quoi ici? Il dit, toi, Satan, il te connaît. Tout ce que tu es en train de faire là, tu veux qu'elle n'a qu'à régner Dieu. Nous, on est assis. Les gens n'ont qu'à aller chercher bœuf de Job. Nous, on est à côté de Job. Job, n'abandonne pas. C'est ça, l'exhortation. Encourager la personne à tenir ferme. Puis tout le monde est parti. Satan dit, mais attendez, l'autre là, il va sortir. On ne sort pas. On est là, on encourage la soeur. Non, aie foi. On prie pour que sa foi ne défaille point. Pendant qu'il veut cribler Satan, les frères et tout, il les accable de problèmes, ils sont empêchés, ils ne gagnent rien. Satan sèche tout pour qu'il dise, Jésus, c'est fini, on ne veut plus te voir. Jésus, lui, mène un seul combat. Le combat de la foi. Que sa foi ne défaille pas. Oh, quelqu'un a compris quelque chose. Satan dit, mais... On dit, chef, il ne bouge pas. Hein. Il est là, il est en train de fortifier foi là. Il dit, mais enlevez-le, foi là va tomber. On dit, mais il est en train de soutenir une foi là. On dit, ah. Mais on dit que la sœur a perdu ses affaires. Quand on dit que son enfant est perdu, il ne va pas chercher. Et puis maintenant, une sœur vient. Homme de Dieu, on s'en va, non? Je suis prête. On va où? Non, la sœur a perdu son enfant. On va qu'à aller la chercher. Toi, va la chercher. Moi, ici. Il est pris pour sa foi. Ah, quelqu'un a perdu son enfant. Si tu veux l'aider, il faut aller chercher son enfant. Ça là, c'est la dimension humaine. Nous, on mène combat spirituel. On sait ce que Satan cherche dans ça. Allez chercher. Nous là, on prie pour que sa foi ne défaille pas. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est pour ça que ce monde-là, quand on les regarde, on sait que Satan les vainc. Et ils trouvent que c'est nous, Satan a vaincu. Ils disent, on met notre esprit. Ils ont envoyé Bible là pour nous rendre bêtes. Oui, à la fin, on verra qu'ils étaient intelligents. On dit ils ont vaincu parce qu'ils étaient comment? Mais parce qu'ils n'ont pas fléchi genoux devant Satan. Moi, je ne vivrai pas cette vie là-bas, je ne veux pas fléchir genoux devant Satan. Vous savez ce que signifie le mot fléchir les genoux? C'est être vaincu. Quand on t'a vaincu, on dit, mets-toi à genoux, couche-toi, assois-toi.
C'est comme ça. Quand on attrape un voleur, on dit, mets-toi à genoux. Tout genou fléchira là, c'est la victoire sur toi. Oh, fléchir là, c'est péché. C'est transgresser les commandements graves de Dieu. Alléluia. Alléluia. Job a vécu. Il dit c'est un homme intègre et droit. Maintenant que la vie juste là, il a respecté là, on peut lui donner le surcroît, non? Alléluia. On peut lui donner le surcroît. La cuirasse de la justice là, je vous explique encore, ce n'est pas le salut. Si quelqu'un est sauvé, est-ce qu'il a vaincu Satan sur la terre, sur les ruses de Satan? Oh, il est sauvé, il est sauvé. Mais il est là, on parle de ruses de Satan, et tous ils sont venus, Paul dit, prenez les armes de Dieu. Mais on est sauvé. On l'a vaincu, non? Mais pourquoi on va aller prendre arme là encore? C'est pour te sauver. Arme là, c'est pour te sauver. C'est pour tenir ferme. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pour pouvoir comprendre à quoi servent les armes de Dieu, il faut comprendre de quoi parlent les ruses. Et pouvoir les adresser. Cette cuirasse là, c'est la justice. C'est la vie juste. Je vous avais parlé des textes que j'allais vous donner. Le casque du salut, Paul appelle ça l'espérance du salut. Et c'était un casque de Dieu. Puisque ce sont les armes de Dieu, je n'ai pas le temps de vous montrer que toutes ces armes-là sont des armes de Dieu. De toute façon, vous le savez. La parole, c'est une arme de Dieu. La justice de Dieu, il ne peut pas pécher. Cette justice-là, on va voir donc la tentation de Joseph. Comment Joseph a contrecarré le piège du diable? Vous savez maintenant, vous êtes d'accord avec moi maintenant que le diable est passé par là? Il voit l'enfant là, le diable l'a combattu, il cherche comment on va le détruire. Parce qu'il a eu un sens et il y a une promesse sur sa vie. Le diable dit, je vais tout faire pour que ça ne réalise pas. Une des ruses du diable, c'est l'empêchement. Il aime empêcher que ce que Dieu a dit dans ta vie arrive. Mais comment vaincre? C'est Dieu qui va. On n'a pas dit toi tu as réalisé. On dit c'est Dieu qui a réalisé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est rester ferme dans le chemin de la sainteté et de la justice. C'est Dieu qui a réalisé. Lui n'avait qu'à rester intègre et droit. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il n'a pas dit à Abraham, il faut te préparer, tu vas aller faire ceci. Il dit, sois intègre. Tout le reste là, je te donnerai. Je te donnerai. Alléluia. Alléluia. Donc, quand il a fini de parler, quand la femme là a parlé, le diable a utilisé la séduction du sexe, le péché du sexe pour qu'il transgresse. Paul a dit vraiment, tout péché qu'on commet hors du corps, le diable dit ça, là, il le fait tomber. Le péché du sexe, c'est une des ruses du diable. C'est conforme à sa doctrine. Ce n'est pas conforme à notre doctrine. Elle vient coucher avec moi. Comment il a contrecarré? Il n'a pas dit il est écrit. Il a pris les cuirasses de la justice. Il dit, madame, ton mari là, toi et moi jugeons à ça là, ton mari, il m'a tout donné. Il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a béni, il m'a soutenu, il m'a aidé. Je suis sorti de loin. Naturellement grâce à Dieu. Et il m'a interdit une seule chose. Vous avez compris ce qu'il a dit? Vous avez compris ce qu'il a dit? Il y a commandement, il n'y a pas commandement. Il y a commandement, il n'y a pas commandement. Il m'a interdit. Et vous allez voir ces commandements de qui? Quand vous lisez le texte, lisez toujours les deux dimensions. Dans le ciel et sur la terre. Vous êtes spirituel. Ne jugez pas comme des enfants. En matière de jugement, ne soyez pas enfants. C'est-à-dire charnel. Soyez spirituel. Quelqu'un qui aime Dieu s'affectionne des choses d'en haut. C'est à partir des choses d'en haut, il dit non, il dit oui. Tu lui envoies un cadeau empoisonné, il voit le poison, il dit non. Tu dis, mais ça n'est pas grave. Mais vends ton âme, on va sortir des problèmes. Il dit, il ne fait pas. Il fait, ma chérie, allons, on va se prostituer 2-3 fois. Ils vont te donner 1 million, 2 millions, ça fait quoi? Tu es sorti de ton problème. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo d'une fille. Ils ont cassé, à Abidjan là, ils ont cassé ses maisons, ils ont cassé son magasin. Il a écrit, mais je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Eh, c'est fini. Je ne veux plus. J'ai trop résisté à la tentation, c'est terminé. Venez, oh, venez. Mon corps là, c'est 5 francs, c'est 100 francs. Vous envoyez 100 francs, je couche avec vous, c'est terminé. Je vais me prostituer. On m'a dit de venir, j'ai refusé. Aujourd'hui, là, je vais faire quoi? C'est terminé. Venez, oh, c'est moins cher, je suis prêt.
Le diable a eu, le diable n'a pas eu. Le diable a eu ou le diable n'a pas eu? Le diable t'a eu. Nous, les hommes spirituels, là, on gâte nos choses matérielles. On se gaba de ça. Est-ce que tu es chrétien? Si tu es chrétien, là, tu vas te gaba de ça. Si tu es né de nouveau, si tu es mûr spirituellement, tu vas te gaba de ça. Tu perds ton travail, tu ne pries plus. Tu perds ta femme, tu perds ton mari, c'est fini. Job dit, comment il répond? Il dit, mais un homme spirituel, il dit, non, quoi? Draguer femme de quelqu'un? Non, ça là même, il devait être handicapé, il devait être manchot. Il demande, il dit, dis quoi? Transgresser, maudit Dieu. Non, ça là, les enfants sont morts, les bœufs sont tous. Mais moi ici, nous. Est-ce que j'ai parti à tout ça? De toute façon, tôt ou tard, on va m'enlever ça. Quand il est parti, on va m'enterrer. Regardez comment il prend ça, simplement comme ça. Mais toi, tu prends ça à faire. Tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel. Voilà comment lui, il a pris ça. Et c'est écrit pour dire qu'un homme spirituel, c'est comme ça, il raisonne. Il dit, mais ça fait quoi? J'ai profité un peu, Dieu a pris. Bon, quelqu'un t'a donné son vélo. Il est venu prendre. Tu as fait affaire à ça. Tu as fait affaire à ça. Voilà comment dans sa tête, il voit. Il dit, mais c'est pour lui. S'il veut aller plus loin. Mais l'or et l'argent, ça appartient à Dieu. S'il veut, il me donne. S'il dit il ne veut pas, il ne me donne pas. Il est libre de faire de son argent ce qu'il veut. Pourquoi ça va être un problème? Et puis il y a le maudit. Est-ce que toi tu comprends ça? Satan, quand il voit ça, il dit, oh, ouais. Mon Dieu, les gars là, ils sont arrivés. Il dit, je t'ai dit, voilà garçon. En temps, tu ne manges pas. Hein? Et puis il dit, voilà garçon. Vous pensez que Lazare avait tout pour aller faire n'importe quoi. Le faire manger dans la poubelle que de transgresser les lois de Dieu. Je dis les heureux. Oh, regarde, examine-toi toi-même. Il y a longtemps, Satan t'a accouché à aller-retour éliminatoire final. Relève-toi comme un soldat. Ça doit être compliqué pour Satan de te faire tomber. Quand c'est trop facile, tu n'es pas un bon soldat. Quand un soldat est bon, on lui envoie 50 personnes pour le combattre. On n'arrive pas à le combattre. Vous-même, vous regardez le film brave, là, il frappe jusqu'à aller-retour éliminatoire. Lui, il touche quelqu'un, tombe. Toi, ils ne sont même pas encore arrivés. Tu as déjà peur, tu as déjà jeté les armes. Si facilement. Quand je lisais cette phrase, elle dit, donc Paul, ça doit être difficile. Il dit, oui, moi c'est trop facile. Il dit, ça là, c'est enfant spirituel. Je vais vous dire une autre phrase aujourd'hui que le Seigneur m'a dit, il m'a donné une explication, c'est une question, c'est un sujet que les gens abordent toujours. Ils disent, ce qui est sûr, la vie éternelle, c'est l'essentiel. Le reste, là, on va se débrouiller. Et aujourd'hui même, l'Esprit me disait, il dit, c'est quelqu'un qui dit ça là. Il est comme quelqu'un qui, si cette terre-là naît, il a la vie, non? Et puis comme il est né là, il dit, c'est l'essentiel. Le reste là, je m'en fous. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Nous-mêmes, on dit, on est déjà nés. Est-ce qu'on peut retourner? N'ayez pas ce raisonnement de dire, je suis sauvé, c'est fini. Je vous explique, hein. Écoutez-moi très bien. Dieu nous a sauvés là. C'est pour nous donner ce qu'on voulait. On voulait manger l'arbre de la vie. Mais en retour, il attend quelque chose de toi. Quand il a planté ton arbre là, il attendait des fruits. C'est pas ça. Quand une maman accouche un enfant qui devient mauvais, elle souffre jusqu'à le jour où il meurt là. Il y a quelqu'un qui a dit, de toute façon la même là, il t'apportait quoi de vivant? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si dans cette vie-là, Dieu a réglé ton problème de vie éternelle, que tu ne t'occupes pas de glorifier Dieu, il va te tuer. Tu vis inutilement. Tu es ingrat. Tu veux doufrer Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Cet enseignement-là, c'est ça, tout le commandement de Dieu.
Quand je dis je ne pêche pas, ce n'est pas un verset que je respecte. C'est l'amour. Ça veut dire je veux aimer Dieu. Voilà mon seul commandement. On verra 3e niveau sur le plus grand commandement. Moi là, c'est aimer Dieu qui est devenu mon commandement. Or, l'amour ne fait pas de mal. C'est pas ça. Donc, je ne suis pas je ne suis pas sous la loi. Je suis sur la grâce. Et à cause de cette grâce-là, Dieu sait que la force me viendra de ne jamais faire ce mal. Oh, quelqu'un a compris quelque chose. C'est pour ça qu'il vous dit, ce n'est pas par effort. L'amour est plus fort que la mort. Les gens qui ont dit au diable, on ne tombe pas, qui ont refusé là, ce n'est pas parce que tous les jours, il s'est dit que je ne vais pas tomber, il est tombé, ou bien ils se sont dit, on ne peut jamais vivre sans tomber. Eux, ils refusaient. Parce qu'ils disent que Dieu les a trop aimés. Ils aiment trop Dieu. Le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est à cause de ça, tu n'auras pas un autre Dieu. Ce n'est pas que je n'aurai pas un Dieu. C'est que j'aime tellement Dieu que je ne veux pas tromper ma femme. Je ne veux pas tromper mon mari. Voilà comment l'amour nous rend intègre et droit. Quelqu'un a compris le commandement? Quelqu'un a compris le commandement? Donc, si l'amour de Dieu n'est pas beaucoup dans ton cœur, tu vas tomber. Tout ce que je te demande, prie Dieu qu'il ait rempli son amour dans ton cœur. C'est le seul commandement qu'on dit de faire. Et tu vas prouver, Dieu prouve son amour en ce que toi, il s'agit de prouver ton amour. Non, tu as péché, ne fais pas, ne prends pas, ne tue pas. Cette fois-ci, c'est moi, mais je dis, ne prends pas. C'est les autres qui disent, ne prends pas. C'est pas ça. C'est Francis qui dit, Béné, ne pêche pas. Si tu pars, je vais te tuer. Ne vole pas. Si tu voles, on va te chasser de l'église, on va te mettre à l'écart. Et puis maintenant, moi, il répond à Francis. Francis, si c'était ça là, seulement là, ça va faire quoi? Moi, c'est ce que je vais faire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi et puis elle lui fait ça. C'est ça qui va me faire mal. Sinon, ce n'est pas ta menace là qui va m'empêcher de pécher. Moi, ce qui va m'empêcher de pécher là, c'est comme ce monsieur-là m'a fait du bien là. Je refuse. Parce qu'ils ont gâté toute la création avec le péché. Je refuse. Vous voyez la différence? Il y a un qui obéit et puis il lutte. Ce n'est pas en lui. Il n'a pas la force en lui. Mais il est tenté. Moi, je coupe la tentation du péché à ça. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce qu'il fait effort? Il fait effort dans le bien. Je fais tous mes efforts pour jouer à ma femme. Ça dit que je veux tous les jours être enivré de l'amour de ma femme. Et je ne veux pas qu'une autre femme vienne faire ça, c'est gâté. Si votre mari vous trompe, fâchez-vous avec lui. Et si vous ne faites rien, il va dire que bon, de toute façon, je ne voulais pas qu'elle me quitte, je ne voulais pas qu'elle se fâche. Mais quand il la trompe, elle ne se fâche pas. Quel effort il va faire? Si Dieu ne se fâchait pas là, qui va empêcher? Empêcher. Mais si on pêche, pourquoi il nous menace encore? Vous pensez qu'il est venu faire la promotion du péché? Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce qu'il y a effort dedans? Est-ce qu'il y a effort dedans? Si j'aime Francis, je ne veux pas que demain me mette à l'écart et puis je ne vais pas voir Francis. Mais je vais éviter tout ce qui va faire qu'on ne va pas se voir. C'est l'amour qui fait qu'on n'a pas envie de pécher. En ce moment-là, tentation lui-même, il sait qu'il n'arrive pas. C'est-à-dire, il veut t'attraper, ton corps glisse. Ton corps glisse. Et puis il n'arrive pas. Tu as envie de pécher, hein, mais tu n'as aucune envie. Sinon, les bordels, elles sont beaucoup dans Abidjan, là, c'est pas ça. Mais ça ne te dit plus rien. Non. Donc, c'est ce que l'autre a fait. Il a pris la cuirasse de la vie juste, de la justice. Vous devez donner vos membres à la justice. Il dit, madame, est-ce que c'est juste ce que tu demandes là? Madame va lui dire, mais on parle de nengue, toi tu es là juste. Oui, mon mari dit, il y a quoi? Moi, je sais que je suis marié. Viens, on fait nengue et puis c'est fini. Ce n'est pas nengue seulement. Il dit, madame, monsieur l'a rendu service. Il m'a interdit de te toucher. Bon, au stade où je suis arrivé là, c'est le commandement de qui? Qui a interdit Joseph de toucher à sa femme? C'est qui? C'est le roi, non? Ah, vous avez oublié le verset là. Il dit, ton mari m'a tout soumis. Et il m'a tout soumis, excepté toi. Il m'a expressément dit, ne touche pas ma femme. Donc, c'est le roi qui le lui a interdit. C'est pas ça. Mais lui, il ne voit pas comme ça.
Il y a beaucoup de lois dans Côte d'Ivoire là. On dit tu ne voleras pas, tu ne fais pas ça. Francis, est-ce que ça c'est la loi de Côte d'Ivoire? Moi c'est la loi de mon Dieu. Je vais obéir à cette loi comme à Dieu. Comme si c'est à Dieu, pour Dieu que je le faisais. Quelqu'un comprend ça? Il dit, madame, comment commettrais-je un aussi grave péché et, aidez-moi, dis ça fort. Est-ce que c'est lui qui t'a donné un commandement? Quelqu'un comprend? Joseph voyait dans le commandement là un péché contre Dieu. Il savait que c'était conforme à un commandement de Dieu. Ce qui lui faisait mal, c'est pas que Francis dit si tu pêches, on te met à l'écart. C'est pas ça là qui m'effraie. Le jour où Francis ne sera pas là, il y a péché, non? Le jour où Francis vient, il n'y a pas péché. Il y a des gens, dès qu'ils vont en voyage, ils sont plus chrétiens. Ils sont chrétiens. Non. Il dit, madame, ça là, c'est pas juste. Envers ton mari, c'est qu'il a peur pour moi. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Oh, qui reste de justice. Est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que tu trouves ça bien? À cause de ça, il a contrecarré. Il dit non, c'est pas conforme, c'est pas juste, c'est pas cette conduite-là n'est pas conforme à la saine doctrine. Et il prend ce commandement maintenant comme étant un commandement de Dieu. Toi, tu prends ça comme une grâce de Dieu. Ne vole pas. Oh, on n'est plus sous la loi. Dieu ne s'intéresse plus à ne vole pas. Oh, ça, c'est les hommes qui m'ont imposé ne vole pas. Moi, tout, même si je vole, il n'y a plus rien. Francis, on est dans la même Bible. Là. Ça, c'est discoureur. L'essentiel du christianisme, un cœur, une bonne conscience. Là. Celui qui abandonne ça, il fait naufrage. C'est-à-dire que c'est un échec de la foi. Il a totalement dévié par rapport à la loi de la foi. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Donc Joseph dit, quoi? Madame, est-ce que toi, mais tu trouves que c'est juste? Est-ce que tu trouves que je n'ai qu'à pécher contre mon Dieu? Et tout ce qu'il a fait pour moi là. Qu'est-ce qui a fait que Joseph ne veut pas? C'est cette injustice. C'est ce mal qu'il va faire là. C'est ça qui fait qu'il ne veut pas. Hé, un chrétien là, quand il dit je ne pêche pas là, c'est pas parce que c'est pas doux. C'est parce qu'il sait que c'est un si grand mal envers son créateur. C'est l'amour de son Dieu qui fait qu'il ne pêche. Si tu luttes encore, tu ne vas pas réussir. On a fait ça, ça n'a pas réussi. Mais si tu as un grand amour de Dieu, voilà comment les justes, ils raisonnent. Dit c'est un crime que Dieu punit. Toi, depuis quand tu as considéré que chercher femme de quelqu'un, c'est un crime. Job dit c'est un crime. Homme spirituel, haut niveau. Il dit c'est un crime que Dieu punit. Bon, on punissait ça quand même dans sa ville. Mais il n'a pas peur de ce que les gens vont dire. C'est pour ça que ces commandements d'hommes là, ça ne nous dit rien. C'est des commandements d'hommes. Nous là, c'est pour Dieu là. C'est en reconnaissance qu'on veut pas. On l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. On lui a dit pour nous sauver là, on veut quelqu'un qui ne pêche pas. Il a évité le péché parce qu'il nous aimait. C'est pas ça? Maintenant, lui, il dit aussi, moi aussi, je veux une femme qui est sans tache, ni rire, ni rancune, qui ne vit pas dans le péché. Toi, tu veux vivre dans le péché, salir ton habit, et puis tu vas venir, tu vas dire que toi, ta femme vient, elle aller rouler dans la boue. Et puis elle arrive, mon chéri, ça va marcher. C'est discoureur. Ne vous laissez pas piéger par les discoureurs. Ils ont de la langue mielleuse. Joseph a dit non. Satan a tenté Joseph par la persécution, par tout. Ce monsieur-là, son combat, c'est de rester intègre et droit. Et il a atteint ses objectifs. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui, par la persévérance à faire le bien, dans le bien, obtiennent les promesses. C'est dans le bien là qu'on obtient les promesses. Il dit, nous susciterons un puissant sauveur qui, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, la mort, le séjour des morts, tout, il nous permettra de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Mais on ne voit pas ça. Maintenant, il a fini de faire sa part. Tu dois marcher maintenant dans la sainteté et dans la justice. Tu dis non, même s'il ne vit pas dans la sainteté, ce n'est pas grave. Mais c'est ce qui est écrit. Il a dit à Israël, je vais sauver des gens. Tu vas voir leur conduite et les actions. Je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça à cause de mon nom. Le salut, c'est gratuit parce que Dieu espérait que s'il te sauve, toi aussi, tu vas l'honorer
par ta belle vie. C'est là même, toi, tu es dans Apuchu. Si tu n'honores pas Dieu, si tu le méprises, il va te mépriser. Alléluia. Donc voilà la tentation que le diable a préparée. Et si Joseph avait fait ça, Joseph perdait sa destinée. Dieu annule à son égard son destin. Mais Joseph a tenu à toutes les tentations. Parce que pour lui, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce que le diable cherchait? Commettre adultère. Et il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. Tout ce que le diable a fait là, c'est à cause de ça. Joseph gagnait plaisir sexuel. Et puis c'est la femme du patron. Si je couche avec elle, elle va me protéger. Tu regardes tous les avantages que le diable va te donner. Mais il trouvait que ce n'était pas juste. Si tu sais que ce que tu fais à ta femme n'est pas bien, arrête. C'est la cuirasse de la justice. Satan va t'amener à la faire souffrir. Toi-même, tu veux qu'elle souffre comme ça, elle va dire, je m'en vais, et puis tu vas trouver ta gnaille. C'est pas juste, mes frères. Satan veut nous faire faire ce qui n'est pas juste. Si tu as la cuirasse de la justice, pour résister au piège du diable, tu vas voir que ça, c'est pas juste. Tu vas dire, non, ça, c'est pas juste, je ne vais pas. Tu vois pas, c'est joli comme ça, là, tu vas pas. Non, ça, c'est pas juste, je ne fais pas. À cause de justice, tu ne rentres pas. Satan lui m'a dit, les gars, il m'a eu, hein. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Allons maintenant sur Genèse. J'ai laissé ça, 2 exemples derniers. Qu'est-ce que Satan cherchait? On a lu maintenant, on peut interpréter maintenant. Il dit, il a roulé Adam dans la farine. Quand on dit tu as roulé quelqu'un, ça veut dire quoi? Ce qu'il voulait là, est-ce qu'il a eu? Si tu as eu ce que tu voulais, est-ce que je t'ai roulé? Deuxième, on dit que, comme le même principe, tout ce que lui cherche, c'est péché. Écoutez-moi très bien. Tant qu'il n'y a pas de commandement, Adam ne peut pas pécher. Tant qu'il n'y a pas de commandement, Adam ne peut pas pécher. Tant qu'il n'y a pas de commandement, il n'y a pas non plus de fidélité. Le jour où ils ont donné le commandement, toute l'attention du diable, c'est quoi? Péché contre. Écoutez la phrase. Tu ne manges pas l'arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Normalement, qu'est-ce qui t'empêche de manger dans ce commandement? C'est quoi? C'est tu mourras, non? Comment il veut que tu manges? Je vais enlever l'obstacle, non? C'est pas ça? Je vais me concentrer sur quelque chose. Tu ne mourras pas. Tout l'objectif du diable en Genèse, c'est transgression. C'est tuer Adam. Pour que Adam soit sous son pouvoir. Pour le dominer. Or, si tu t'es livré à quelqu'un, tu es esclave, tout ce qui lui appartient t'appartient. Le diable aurait pu faire tout. Il avait un seul objectif. Le commandement. Mais comment il a fait? Il va manger. La femme dit, non, Dieu dit de ne pas manger. Qu'est-ce qui empêche la femme de manger? Il aurait pu laisser et puis aller faire autre chose. Lui, son objectif, mon frère, écoute-moi très bien, c'est le commandement. Je sais que dans ta vie, ton objectif, c'est comment tu as réussi. Prospérité, bénédiction, comment il y a avoir enfant, comment il y a me marier. C'est ça ton objectif. Mais si tu es un combattant spirituel, oublie ça. L'objectif de l'ennemi, il ne doit pas atteindre ses objectifs avec toi. Quelqu'un comprend quelque chose? Ève, c'est comme on nous raconte toujours le perroquet, le renard, et vous connaissez l'histoire. Le renard là, il a chanté, parlé, vanté, flatté. C'est fatigant, non? Ah, Satan, c'est fatigant. Satan, c'est fatigant, hein? Allez prendre le vent, allez convaincre les brigands, allez convaincre une femme qu'elle est belle, elle n'a qu'à faire un truc, et puis elle n'a qu'à montrer ses parties intimes, elle n'a qu'à faire et puis ton papa ne te voit pas. Vous avez vu cette affaire qui est sortie récemment là? C'est une télé, je ne dis pas son nom. Il y a une dame qui est partie, il y a une émission là, où tu t'en vas et puis on te drague, et puis si on trouve que c'est bien,
le garçon te prend. On ne dit pas le nom. Hein. Elle dit que quand on l'a appelée pour lui dire il faut venir, tu vas participer. Elle était contente tellement elle va passer à la télé. Elle va venir star aussi. Et puis TikTok là va augmenter. Elle est allée chercher l'argent, s'habiller, tout. Elle n'a pas dit à son papa, elle n'a pas dit à sa maman, elle n'a rien dit. Elle s'est dit qu'elle allait devenir la star. Elle est partie. Elle allait se mettre là-bas. On met caméra. Elle cette caméra là, c'est ton papa. Toi, mais quand tu regardes un truc comme ça qui est noir là, ton papa il est assis dans une ville là-bas là. Est-ce qu'il peut te voir dedans? Elle a fait ça. Vous connaissez les questions qu'on pose dedans. Elle a répondu, son père l'a régné. Le quartier, la femme, bordel. Parce qu'elle n'a pas de la sexualité, on parle de tout. Bordel. Elle dit, elle a perdu. Elle a toute sa vie. Pour ne pas que ça arrive à quelqu'un, elle a fait TikTok pour dénoncer cette émission. Pour dire, ça détruit ma vie. Aujourd'hui, je vis en cachette. Je suis obligé de quitter. Partout, je vois même, les gens voient mon visage, on sait que c'est moi. J'ai perdu tout. Si je savais. Bon, il y a quelque chose qu'elle devait gagner, non? C'est la star. Le diable, tout ce qu'on a lu là, il y a quelque chose que tu as gagné, non? Il faut transformer, tu as mangé. Oh, il y a lentilles, manger, la faim contre la dernière. Le gars là-bas, il a quoi même? Il ne meurt pas vite. Ça me fait quoi? Il dit, moi, il va mourir. Il sent que lui-même va mourir, et puis son papa, il sait qu'il n'aura pas. Gagner. La tentation du diable, c'est toujours dormir. Je vais gagner. Mais pourquoi? Je ne vis pas, je n'ai pas mari, je n'ai pas femme, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas star, je suis ça, on m'a abandonné. Moi aussi, j'ai cherché pour moi. Waya. Quand ça là se remplit dans ton cœur, ça t'en dit, voilà, il est bien cuit maintenant. Lui là, une petite tentation, il va tomber. Un soldat de Dieu, ce sont les armes. Pas pour aller. Casse du salut là, on prend ça pour avoir 1 milliard. Non? Épée là, ça permet d'avoir mariage. Vous pensez que les armes on vous donne là, c'est pour les choses de cette vie là. Tu portes ça pourquoi? Tu prends les armes là pourquoi? Puisqu'il a ses objectifs. Donc quand toi tu viens prendre la prière, fais toutes sortes de prières là. Toi c'est requête seulement tu fais pour avoir à manger. Toutes les autres prières là, tu ne fais pas. Mais ne prends pas les armes du chrétien. Tu veux être ici cette terre. Va voir le prince de ce monde. Vends ton âme. Tu seras star. Tu seras Beyoncé. C'est tout. Mais si tu prends Dieu, il va permettre d'accepter que tu prends corps, que tu portes string pour que tout le monde te voit, que tu te mets nu, que tu couches avec tout le monde. Dieu ne peut pas te donner ça. Vraiment, si c'est ça là que tu cherches, pardon, viens t'accompagner. Il faut sortir, il ne faut plus venir à l'église ici. Alléluia. Nous ne sommes pas serviteurs du diable. Nous ne sommes pas des discoureurs. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Donc, tout le raisonnement du diable était sur le commandement. Mes frères, est-ce que vous avez compris maintenant qu'il faut se concentrer sur le commandement de Dieu? Est-ce que vous avez compris qu'il faut se concentrer sur l'amour que Dieu a fait pour vous pour éviter de vous salir? On nous a donné un vêtement blanc. C'est naturel qu'on évite de se salir. Si une maman a lavé ton habit, elle t'habille. Dès qu'elle t'a habillé, tu tombes dans le potopoto, tu envoies un naka laver. Tu tombes dans le potopoto, tu envoies un naka laver. Même si l'eau là, tu travailles à la seau d'ici. S'il travaille où on vend savon. Mais il n'a qu'à se lever pour faire, elle n'a qu'à se lever pour faire la fatigue là, c'est ça qu'elle va prendre. Pour laver ton péché, c'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est quel travail tu as trouvé comme ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dès que Adam et Ève vont manger, Satan est parti. Dieu le gronde même, vous l'avez entendu répondre. Est-ce qu'il a dit un mot même? Parce que tu as fait ça. Est-ce qu'il a répondu? Oh Dieu, en fait, c'est que l'esprit est parti. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Il est venu rentrer dans un serpent, venir parler. Je suis sûr que Adam ne savait pas que c'était Satan. Il parlait à un animal. Et l'animal a commencé à parler. Il s'est dit, ça là, c'est quoi ça? Il a commencé à parler. C'est comme nos parents, ils disent, non, j'ai vu singe à parler depuis j'adore singe. Il sait ce qu'il y a derrière singe. Pendant qu'on entend maudire le serpent, lui, il est parti. Il est rentré dans Judas. Quand Judas allait se suicider, là, il allait se suicider avec Satan. Il allait se suicider.
Quand il allait se suicider, Satan a dit, bon, au revoir. Satan continue sa vie. Mais pour toi, c'est terminé. Quand Satan t'a trompé, lui, il continue sa vie. Ça fait 6000 ans, il est là-haut. C'est toi qui vis 100 ans. Lui, son 100, son 1000, son 6000. Il va te laisser. On dit quand il joue un enfant des riches, il ne faut pas aller voler. Et lui, on ne va pas le mettre en prison. Toi, on te met en prison. Ton derrière n'est pas soudé. Alléluia. Prenons maintenant celui des Gabaonites. La ruse des Gabaonites. Lisez toutes les ruses. C'est le même schéma. On te fait miroiter des gains de la vie matérielle, alors que derrière, il y a un commandement qu'on te fait transgresser. À quoi ça sert d'avoir tout ça si tu mets en danger ton âme? Tu aimes cette phrase-là, non? Mais je te l'explique. C'est pour ça que les gens refusent. Ils préfèrent mettre en danger leur vie ici-bas pour sauver leur vie à venir. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Ah. On prend l'histoire des Gabaonites. Cette histoire-là fait tellement rire, elle est tellement bête. Voilà comment l'histoire commence. Quand il dit bête, il veut dire c'est une histoire plate, quoi. On te dit, Israël est venu, Josué est venu, et il gagnait des batailles. Et il y a un peuple qui a dit, bon, nous, on va venir le tromper pour qu'il ne nous garde pas. Donc ils sont venus, ils ont cassé les trucs, ils se sont mal habillés. Il dit, ah, mais nous, on est vos voisins. Et nous, on vient de loin, on est avec vous. Hein. On a tellement marché, regarde même nos peaux, tout est cassé, nos habits, même tout est fini sur nous. Sinon, on est avec vous. Parce qu'ils doivent détruire les peuples qui sont à Canaan et aux environs. Donc, ils disent qu'ils viennent de loin, ils ne sont pas dans la cible de Dieu là. Et Satan sait que ce peuple-là, on doit détruire. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a eu un débat que les gens ont mené sur ce sujet, que Dieu fait la guerre. Et ils ont pris l'exemple des Cananéens. Attention. Dieu dit, quand tu vas partir, tu détruiras ces peuples. Mais il dit bien, quand je t'ai dit de détruire, je n'ai pas dit de les exterminer eux tous. Parce que si tu les extermines eux tous, les animaux sauvages vont se multiplier et vont venir te faire du mal. Parce que l'homme tue tout ça là pour ne pas que ça l'envahisse. Vous laissez une île, il n'y a personne. Les animaux vont envahir. Il dit, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, tu mènes la guerre, tu les dégages. Et au fur et à mesure, avec le temps, je les disperserai et je les détruirai. Quelqu'un a compris quelque chose? Ça veut dire qu'avec le temps, ils vont disparaître. Mais toi, tu dois les chasser. Tu prends les chefs, tu les mets en prison, tu les tues, et puis tu les disperses. Et eux, petit à petit, ils vont disparaître. Ils vont mourir. Comme lui, il a fait pour lui, et puis après 40 ans, ils ont tous disparu. Les Gabaonites donc viennent pour dire que non, vraiment, on vient de loin, voilà, on est avec vous. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On dit par-dessus, quand tu as fini de prendre tous ces armes-là, il faut prier, parce que c'est Dieu qui t'exerce au combat. La Bible nous dit dans cette histoire des Gabaonites, on nous dit, ils ne consultaient point l'Éternel. Ils n'ont pas prié Dieu. Les Gabaonites sont venus, le diable, je vais vous montrer que c'est le diable, a mis une ruse. Donc dans cette histoire, tu te dis que c'est ce peuple-là qui a envie de se sauver. Ce n'est pas l'histoire qui est là. Ça c'est le terre à terre. Ça c'est l'homme charnel. C'est comme les esprits, ils sont là, ils regardent, et puis ils font comme ça. Il dit, ah bon Dieu, mais pourquoi tu fais ton œil comme ça? Et non, c'est sable qui est rentré dans mes yeux. Tu dis, ah d'accord. Et puis ils sont là, ils rient, ils disent, il y a un gars où il combat, c'est les charnels là. C'est pas que c'est un signe spirituel. C'est la même chose. Tu lis les choses platement. Tu vois les premiers degrés matériels. Les Gabaonites donc viennent, c'est pour sauver leur vie. Puis c'est ce que tu lis. Donc ils sont venus, ils ont sauvé leur vie. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ont fait alliance avec eux. Et puis un matin, on découvre que c'était des peuples proches. Oh, ils ont déjà fait alliance. Les Gabaonites ont obtenu ce qu'ils voulaient. Les Juifs ont dit, bon, comme on a déjà signé alliance, vous serez, on vous maudit. Ils les ont maudits. Vous serez esclaves et vous allez désormais servir d'eau
pour les Lévites. Bon, l'histoire est terminée comme ça. Mais toi qui es un guerrier, tu es un homme spirituel, quel commandement ils ont transgressé? Dieu envoie maintenant un prophète. Il dit, je vous ai dit que tous les peuples qui sont là, il faut les vouer par interdit. Vous ne devez pas faire alliance avec eux. Est-ce que vous comprenez? Pour les Gabaonites là, est-ce qu'eux ils savaient que c'était écrit comme ça? Eux, leur premier objectif c'était quoi? Qu'on ne les tue pas. C'est pas ça? Mais le diable qui leur a donné cette ruse là, qu'est-ce que lui il cherchait? Il dit, toi, un démon te possède et puis tu deviens star. Tu as eu pour toi, non? Mais tu lui demandes pas qu'est-ce que lui il gagne dedans. Il dit ton âme. Mon âme là c'est quoi? Il dit non, tu veux, moi je prends ton âme, c'est plus. Mais mon âme là, tu vas prendre ça comment? Il va mourir. Il dit non, tu es là, tu vis. Mais si tu prends mon âme, comment il va être stable? Il dit non, tu as chanté. Ah ben donc tu as pris mon âme, mais c'est dedans. Je peux faire tout ce que tu veux. Il dit oui. Bon, comment tu prends mon âme? Il faut dire. Il dit non, je fais comme ça seulement. Et puis c'est fini. Ah, comme ça seulement. Il dit oui. Mais si tu prends mon âme, est-ce que je vais vivre? Il dit non. Quand tu fais comme ça, c'est comme si j'ai pris quoi. Mais tu vis. Tu as chanté, tu seras star. Tu ne vois pas lui là, il a pris son âme, mais tu ne le vois pas vivre. Est-ce que ce n'est pas son âme qui est en lui? Non, c'est une expression. C'est prendre son âme. Vient de prendre de son âme même, qui veut dire. C'est tout. Et le diable te met brouban, il te brouban. Tu penses que ça va te faire du bien. Mais tu ne sais pas ce que tu perds. Et la Bible est là pour montrer qu'on ne loue pas des gens comme ça, qui croient que le péché, on peut rentrer dedans et puis il n'y a rien. C'est ça. Une fois que le diable, on finit cette scène-là, on voit au premier degré, c'est terminé. Maintenant, paf, dit, vous avez conclu une alliance avec le peuple qui sont là. Dieu va sortir 3 lois. Premièrement, je vous ai dit de ne pas faire alliance. Dorénavant, je vous frapperai. Le livre des juges commence. Ils pêchent, Dieu s'en va. Ils viennent, Dieu s'en va. Ils ont commencé à vivre dans la difficulté. Mais comme ils crient, Dieu les sauve, ils peuvent continuer de pécher. Il n'a pas changé. Hein? Deuxièmement, Dieu dit, comme tu as fait alliance avec un, c'est que tu as fait alliance avec tout. C'est terminé, je ne vais plus les combattre. Désormais, ils seront avec toi. Ils ont perdu quoi? La victoire sur ces peuples. On perd toujours quelque chose quand on pêche. Sinon, Satan, qui veut battre l'air? Vous pensez que lui, il bat l'air? Lui, il ne bat pas l'air. Hein? Lui, il ne bat pas l'air. Dieu dit plus jamais il va mener un combat avec ces peuples-là contre lui. C'est terminé. Troisième, il dit, comme tu ne peux pas les chasser là, c'est je vais prendre pour tester si tu es fidèle à moi. Je vais les laisser, ils vont te tenter. Et je vais voir si tu es capable de résister à leurs tentations. À la fin, c'est quoi? C'est que quand Dieu disait de les enlever là, c'est pour ne pas qu'ils soient tentés. Et ils n'ont pas vu. Dieu a laissé. Mes frères, Israël tombe toujours dans leur péché. Ils finissent toujours par tomber. Dieu les frappe. Ils ont tellement souffert dans le livre des juges. Et pendant ce moment, c'est des années. Hein, ils ont commencé à souffrir dans leur vie. Satan a eu ce qu'il voulait, non? L'objectif de cette ruse-là, à votre avis, c'était quoi? Est-ce que c'était pour que... Non, les Gabaonites sont venus avec leurs arguments. La chair vient à son agrès, ça me fait plaisir. C'est une belle femme. C'est une miss. Moi, j'ai connu un frère, Max. Il a dragué une fille au campus jusqu'à... Il n'a pas pu la voir. Et il s'est converti. Quand il est devenu chrétien, il voulait être le chef des jeunes, comment on dit même, président de la jeunesse, de l'école et tout ça. Donc, dès qu'il s'est converti, il est venu avec nous. Tout de suite, les gens ont commencé à le solliciter. 2 ans après, c'est lui qu'ils ont mis. Dès qu'ils l'ont mis, la fille qui draguait depuis est venue le voir. Non, vraiment, c'est toi mon préféré. Et tout ça. Hein? Il était devenu la star. Il avait la fille d'un riche, la star.
Le frère est venu nous voir. Il s'est tellement caché, il ne vient pas à l'église, on allait le voir. Il dit, mon frère, vraiment, je vais vous dire la vérité. Votre vie chrétienne, c'est trop pur. Moi là, celle-là, je l'ai cherchée depuis longtemps. Vrai là, je ne peux pas la laisser. Alors, je ne viens plus à l'église. Et on le voit dans la cité, il marche la file en rue, à la star, quand on les acclame, à la star. Aujourd'hui, il est devenu responsable agricole au nord. Je l'ai vu un jour à la télévision. Il est devenu chrétien. Fille là, c'est Djanjou. Elle a disparu. Donc je veux tout faire pour aller le trouver. Je dis, Max, le diable t'a blagué là, tu as gagné quoi? Viens en faire bilan. C'est fini. Il est devenu malheureux. J'ai connu un autre expert comptable, il est mort. Il trompait sa femme, elle était couverte. Il dit non, il a honte de sa femme, elle est trop mince et tout. On a jugé à faire du tous les jours par là. Il a divorcé sa femme. Et après qu'il est mort, Max, il est mort. Et sa femme continue. Elle vit. Mes frères, péché là, la patience de Dieu. Quand on dit quelqu'un est patient, il t'appelle à la repentance. Le salaire du péché, il va te frapper. C'est sûr, c'est sûr. Donc quand on lit tout ça, vous voyez que ce qui intéresse le diable, c'est le commandement. La Bible que tu ne veux pas lire là, c'est dedans Satan cherche verset. Et puis il dit que bon, je vais m'occuper de lui. Quand tu vois, tu n'arrives pas à te marier, et puis tout le monde se moque de toi, tu dis que oh Dieu, il est maudit. Lui, il lit verset là. Il dit ça là, elle vient à l'église là. Dieu, elle dit ton nom. Parce que tu dis à Dieu, elle va se marier. Mais si tout le monde, tous ceux que les garçons, elles guettent la sieste, et tous se marient là, tu vas voir, elle ne va plus venir. Lui, il cherche verset. Toi, au lieu de dire verset pour pouvoir le contrecarrer, en discernant, ça, c'est pas juste. En discernant, Dieu peut me délivrer, je ne vais pas aller faire comme les autres. Dieu peut me sortir de cette affaire. On n'a qu'à voler toutes les choses de la société. Non. Mais notre salaire là ne sert à rien. Comment on va s'en sortir? Dieu peut me faire, je vais m'en sortir. Mais je ne le ferai pas. La parole, il est écrit que ça là, on ne fait pas, c'est pas bien. L'épée. La parole est la vérité. Le mensonge. Moi, je reste dans la vérité. Tu es là. Et tromper vraiment, c'est fatigant. Tu es là, tu te caches. Tu te caches. Tu te caches. Parfois, mais tu te trompes. Mais hier, tu avais dit que je t'ai dit pourquoi tu es sorti. Tu m'as dit que c'est parce que tu étais parti ici. Aujourd'hui, tu me dis que c'est là. Non, en fait, je me suis trompé. Sinon, mentir est difficile. Quand tu mens, tu n'arrives même pas à retenir. Parce que c'est fictif, ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Quel exemple ne prendrait pas? Le fils de David est là. Le diable met l'amour de sa coup de foudre. Parce que ça, on appelle ça coup de foudre, non? Coup de foudre, c'est quoi? Je l'aime, on couche ensemble, et puis, pfiou, ça disparaît. C'est pas ça qu'on appelle coup de foudre. Il dit, il aime. Il veut pécher, il ne peut pas. Le diable va voir un de ses agents. Il dit, viens lui donner la solution. Le diable vient à lui et dit, non, fais semblant que tu es malade. Il dit à monsieur, il va venir. Il arrive. Je sais que ce qu'il dit là, vous ne comprenez pas. Quand Satan a tenté David dans le dénombrement, David a échappé. C'est lui qui a organisé à faire des Bathsheba. C'est lui qui a organisé ça. Je vous ai montré que le péché du sexe est l'une de ses armes. Il a fait ça à Joseph. Il a fait ça à celui de 1 Corinthiens 5. Il a fait ça à David. David a tout perdu. Le diable est devenu propriétaire de la maison de David. Il a livré David entre les mains de Dieu. Ses femmes, on couche à elle. Ses enfants, le diable les manipule. Il arrive, il dit, bon, lui là, Dieu nous a donné permission. Il prend, il dit, bon, il dit, il n'a qu'à coucher à elle. Coucher à elle, ça fait bien, non? Mais le diable, là, quand il veut te perdre, il veut te détruire, il a couché, c'est fini, non? C'est fini. Mais comment se fait-il que il est en danger? Maintenant, il fuit. Parce qu'il y a son frère qui veut se venger. C'est encore un agent du diable. Puisque tous ses enfants étaient livrés, sa maison a été livrée. L'autre dit, je vais me venger.
l'épée là doit détruire 4. Il doit rembourser 4, non? C'est ce que lui-même il a dit. Il dit il remboursera. C'est lui qui a pris une fois. Là. Il remboursera 4 fois. Le diable a eu la permission. Il dit Dieu, je peux maintenant. Tu lui as donné la permission. Il va te roucasse-casse. Tu vas dire au nom de Jésus, il dit mon ami, on m'a donné. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit Jésus, tout cela, on m'a. À votre avis, qui lui a donné? Paul dit livrez-le à. Donc, le diable a dit quoi? Mais comment tu mélanges la vie du frère comme ça? Il va dire quoi? On m'a. On m'a. On m'a donné. Satan flagelle Paul dans sa maladie. Il prie 3 fois. Satan dit non, c'est Dieu qui m'a autorisé. Il prie. Il dit donc c'est Dieu qui m'a autorisé. Il ne bouge pas. Jusqu'à Dieu dit ma grâce te suffit. Alléluia. On est dans le Nouveau Testament ou on est dans l'Ancien Testament? C'est encore possible. Tu dis châtiment n'existe pas. Tu dis non, c'est la malédiction de la loi. Et tu dis bien cette malédiction. Elle n'a rien à voir avec le châtiment. Dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. Oh, il y a une loi dans l'amour qui dit que quand tu aimes un enfant, il faut le châtier. Et Paul dit que si on ne te châtie pas, c'est que tu es illégitime. Donc si tu refuses le châtiment, tu vois que Dieu ne châtie pas. Mon ami, tu vas aller en enfer. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tout bon enfant de Dieu, s'il pêche, il sait que son papa va le frapper. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est encore le diable. Il ne vient jamais une fois, il viendra. Et je vous dis qu'il vous a tenté, non? Il reviendra encore. Cette fois-ci, c'est Hawa. Hein? Ça sera à Koshia. Après, ça sera... Ils viendront encore. Mais s'il est convaincu que ton amour de Dieu est tel que rien ne peut t'arracher de l'amour de Dieu, il ne vient plus par cette méthode. Alléluia. Tu vas voir les femmes du quartier m'ont dit, lui là, on ne peut pas le draguer. Lui, là, il va même les dire, mais lui là, on dit, il refuse. Satan, il est fort. On dit, il n'est pas fort. Comme Satan ne veut pas être le perdant, il dit, non, vous savez pourquoi moi, il n'attaque plus? Oh, c'est parce qu'il est pédé. Quelqu'un qui ne drague pas femme. C'est un pédé. Et puis tout le monde dit, il est pédé, il est pédé, il est pédé, il est pédé. Satan a échappé. Fiat. Il dit, au moins, je n'ai pas gagné, je ne peux pas gagner. Au moins aussi, je ne vais pas perdre. Vous savez qu'il est fort dans ça, non? Si tu ne veux pas bénir, au moins ne maudis pas. Il est parti pour qu'on maudisse. Le gars dit, il ne maudit pas. Normalement, c'est fini, il faut partir. Il reprend le combat, il dit, pardon. Tu dis, tu ne maudis pas, je respecte. Et puis, il lui dit, bon, Dieu t'empêche que je te rende riche. Accusation de Dieu. Donc lui aussi, il est là. Il dit, comment Dieu peut m'empêcher d'être riche comme ça? J'ai trouvé un autre plan. Je serai riche. Et il dit, bon, va leur donner des filles. Ça là, c'est quoi encore? C'est pas péché du sexe. C'est pas péché du sexe. Il a envoyé. Comme, vous savez, les Juifs, les Arabes, ils aiment le sexe. Il y a des gens là-même, c'est ça, on va les donner demain. Il a envoyé. Toi, on te tente à ça là. Tu trouves que Dieu a amour. Dieu a amour. Regardez Judas. Quand vous suivez l'histoire, on va faire cette étude, la bénédiction de Judas. Quand Judas est tombé dans ce péché, plus jamais il est tombé. Mais il est tombé dedans parce qu'il s'est séparé de ses frères. Et il allait prendre un ami, aller vivre avec un ami. Et il ne vivait plus avec la loi de Dieu. Être ensemble est plus fort qu'être seul. Il est tombé. Mais parce qu'il a su se relever, il a pris la cuirasse de la justice. Il dit, elle est plus juste que moi. Il a accepté qu'on ne la tue pas, que lui, tout tombe sur lui. Mais comme il est l'ami de... On ne l'a pas touché. Dieu a laissé. Parce qu'il a reconnu son péché. Il a confessé son péché. L'enfant qui est sorti dedans est devenu une descendance. Dieu change la malédiction en bénédiction quand tu ne te rends pas et tu abandonnes. Va et ne recommence plus. J'ai tellement d'exemples encore des ruses du diable. Je termine sur Caïn. Il était du malin. On dit le péché couche à ta porte. Les frères, entre nous là, qui couchait à sa porte. De toute façon, Satan est derrière Judas. Il est arrivé avec lui dans sa maison jusqu'à Kara. Mon père et moi, nous habiterons avec lui.
Donc Satan aussi dit, si tu aimes le péché, moi et puis mes démons là, on viendra aussi habiter chez toi. Quand le péché couche à ta porte, Satan n'est pas là. Qu'est-ce que Satan cherche? C'est la même chose. Son frère n'a pas été agréé, il est frustré. Il veut avoir les honneurs, les gloires. C'est comme un héritage. Il veut que son nom soit grand. Donc, il va développer la jalousie. Satan va mettre dans son cœur la jalousie. Tant que son frère est là, lui, il ne va pas réussir. Son nom ne va pas sortir. Il dit, tue-le. Satan a tout fait pour convaincre Judas que s'il le tue, il sera bien. Et Caïn. Or, le meurtrier, Satan est meurtrier dès le commencement. Le meurtrier, là, il est du diable. Celui qui est son frère, il a rempli la haine dans le cœur. On dit, il a adressé la parole à son frère, non? Ça, là, on appelle ça quoi? Proverbe dit, quelqu'un parle avec toi avec sa bouche, mais dans son cœur, là, il est contre toi. Il lui a donné une ruse, un déguisement des lèvres. On verra ça. Vous allez étudier avec les hommes de Dieu. Mais quand ils sont rentrés là-bas, il le tue. Si tu ne vides pas ton cœur de cette rancœur que tu as contre ton frère, là, Satan va utiliser ça pour te faire pécher un jour. Alléluia. Et puis toujours quand tu pêches là, tu te trouves déshabillé. Voilà maintenant le sang de ton frère. Oh, ce jour-là, avant ça, Dieu avait déjà dit, je redemanderai le sang à celui qui prend le sang de son frère. Dieu a mis le commandement que tu ne vas pas tuer. Il ne devait pas tuer. Il a tué. Satan a disparu. Dieu l'a condamné et Dieu l'a chassé. Comme il a chassé Adam du jardin d'Éden, il a éloigné Caïn de ses frères. Quand l'autre enfant est venu, il est resté avec ses parents. Lui, on l'a chassé. Et lui-même, il reprend, il dit vraiment, mon châtiment est grand. Vraiment, il regrette un peu, non? C'est terminé. Il a commis un péché impardonnable. Le sang de son frère demande justice. Dieu ne peut plus lui faire grâce. Il est obligé de rendre justice à Abel. Et Jésus a dit, on va redemander le sang d'Abel. Il dit, depuis le sang d'Abel. C'est pas ça. Mais qui a tué Abel? Donc vous comprenez ce qu'il veut dire? Il dit, Caïn là, moi je serai le juge. Je vais le juger. Il dit Caïn va venir le trouver. Il dit, lui là, je le connais. Est-ce que vous avez compris ça? Toi aussi, tu veux avoir affaire à ce Dieu-là. Il est terrible de tomber entre ses mains. Alléluia. Je m'arrête là. Le diable donc va utiliser plusieurs moyens. Vous allez avoir, on a vu l'inspiration de pensées mauvaises. Tout ce qu'il va faire là, c'est pour transgresser un commandement. Tu aimeras ton frère, tu ne haïras point ton frère. Si ton frère a faim, donne-lui à manger. Il va tout faire pour que tu ne le fasses pas. Il dit, si tu ne lui donnes pas, tu te chargeras, il criera parce qu'il a faim et tu te chargeras d'un péché. Donc, cherchez ce que je fais, est-ce que ça va? C'est ça votre première préoccupation. Est-ce que ce que je vais faire là, ça sera conforme à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je ne fais pas. Tout ce que vous allez faire, faites pour la gloire de Dieu, mes frères. Vous n'allez, le Satan, il dit soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire obéissez à la volonté de Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Tant que tu as envie de faire ce que Dieu te demande, Satan ne peut jamais te faire tomber. Il fuira toujours. Mais comment il fuit? Jésus ne l'a pas chassé. Lui-même, il est parti. Parce qu'il n'arrive plus à t'avoir. Parce que ta priorité, ce n'est pas chasser Satan. Ta priorité, c'est te soumettre à Dieu avant d'aller l'attaquer. Si tu te soumets à Dieu, lui là, ne donne pas occasion à Satan. Il parlait du mariage. Donc ne donne pas occasion à Satan. On dit ne vous éloignez pas. Il y a l'éloignement physique et il y a l'éloignement spirituel. Vous êtes dans la même maison là, mais vous ne vous aimez plus. On dit loin du corps, loin du cœur. Mais moi j'ai trouvé pour moi, près du corps, loin du cœur. Mais c'est pour ça que on va dehors. On allait dehors là, c'était ça. Alléluia. Alléluia. Ne voyez pas, lui ici, c'est trop fini. Il a la tromper comme ça, il va voir, ne voit pas savoir comment pécherai-je comme celui qui m'a fait du bien. L'amour de Dieu.
C'est le seul que tu dois cultiver dans ton cœur. C'est le seul. Il dit, si je dis je ne le connais pas, je serai menteur comme vous. Mais moi, je l'aime, je le connais. Je ne veux pas être comme vous. Donc, c'est à cause, c'est contre tout péché là, c'est d'abord contre Dieu. Ce que tu vas faire là, tu vas gagner, mais tu auras péché toi-même. Est-ce que ça vaut la peine de pécher contre Dieu pour avoir ce que tu veux? Un bon chrétien dit non. Et Satan est vaincu. Alléluia. Il sait que s'il dit non, Dieu trouvera toujours les moyens pour qu'il avance dans sa vie. Alléluia. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir rapidement l'infiltration. Satan il a fait livret. Écoutez ses ruses, il a mis livret. Est-ce que c'était que livret pouvait tuer le blé? Est-ce que c'était pour que livret tue le blé? Mais nous on dit ça, on s'est dit que les mauvaises herbes tuent. Donc il a fait un plan. Et les gens croyaient, première façon de voir, c'est logique qu'il faut enlever. Il dit, bon, donc on va aller enlever. Il dit non. C'est ce qu'il veut. La ruse du diable, c'est une intelligence. Le mot ruser là, c'est un même mot que intelligent. Ça dit que ce n'est pas à premier coup tu vas avoir plan de diable. Il cache toujours, il dissimule toujours. Il dit non. C'est là il veut en venir. Vous pensez que les herbes, dès que c'est mauvais, il faut couper. Il dit non, c'est trop facile. Il est plus rusé. Il dit tu es plus sage que Daniel. Il est plus rusé que ça. Satan est plus rusé que ça. Ah, une femme, jolie femme comme ça, rien comme ça, bien, je vais coucher avec toi. Et puis, j'ai payé ton transport, il te nourri, il te blanchi, tu couches avec moi seulement, et puis il n'y a rien. Non, Satan, tu es plus intelligent que ça. C'est trop facile. Il faut avoir le féticheur là. Il va faire, tu vas avoir un enfant, sinon ton mari va te chasser. Hein. Ça fait quoi? C'est un guérisseur. On dit plus féticheur, on dit c'est un guérisseur. Non, Satan est plus rusé que ça. Il dit non. Tout homme naturel va enlever les mauvaises herbes. Mais un homme spirituel, intelligent, maintenant le combat de Dieu, c'est que ce qu'il vient de faire, c'est pourquoi on dit qu'il y a mauvais herbe et nous, on va aller couper. Et en coupant, on va détruire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez les risques de Satan? Quel est le commandement qu'il veut violer? Vous ne pouvez pas me dire. Et la prochaine fois, je vais vous donner plein d'exercices comme ça. Et vous devez toujours vous poser la question. Quel est le commandement que Satan voulait ici, là, transgresser? Prenez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Posez-vous toujours la même question. Il est plus rusé que ça. Ce n'est pas les choses de la vie simple. Quel est le commandement grave qu'il veut que je viole? Il est écrit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ce que tu m'as donné. Quand les apôtres ont voulu faire descendre le feu du ciel contre les Samaritains, parce que Jésus devait traverser pour aller en Galilée, il a dit, mais ça ne va pas, je ne voulais pas que je boive, vous ne voulez pas que j'ai la récompense. Il lui a dit que ce n'est pas normal. Il voulait perdre aucun. Il a dit, mais Satan, toi, Job est fidèle, tu veux que je le perde. Il ne voulait perdre personne. Dieu, personne ne ravira un de sa main. Il a regardé ça, il dit non, c'est ça. Il veut qu'on détruise l'œuvre de Dieu. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu le détruit. Et puis les gens sont là, on laisse ça pousse. Il dit, mais où ils sont? Normalement, quand il y a mauvaise herbe, on doit nettoyer. Ils sont où? Il dit, non, nous, on n'est plus intelligents que toi. On a percé ton chef. Il est là, il a échoué comme ça. Je vais vous traduire ça en français facile. Livret là, c'est qui? Ce sont les fils du malin. On est là ensemble. En voulant leur faire du mal là, vous allez faire du mal aux enfants. Vous allez détruire l'œuvre de Dieu. Il ne réside jamais dans l'assemblée des justes. Dans le monde, Dieu les laisse vivre. Mais Dieu sait que s'il en vient maintenant là, et les chrétiens ne sont pas prêts, mûrs, il va y avoir des destructions. Donc il attend que ta maturité spirituelle avance, que tu produises des fruits. Ce sont tes fruits qu'on attend pour aller à la récolte. C'est quand on donne fruits qu'on dit la récolte est là, non? Donc c'est quand? Il faut produire des fruits. Si tu ne produis pas là, c'est que tu es stérile. Le jour où les autres chrétiens du monde entier auront produit, que la récolte sera prête là. Prends ton temps. Nous là, il prend et puis il s'en va. Il dit, il sait que ça fait 2 ans, 3 ans, il vient chercher fruits, il ne trouve pas. On coupe et puis on jette. Il dit, toute table qui ne produit pas, on coupe et puis on jette. Donc quand les autres vont donner,
Et puis, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Tu penses qu'on va t'attendre? Est-ce que tu penses qu'on va t'attendre? Non, quand c'est le temps de la récolte, on vient, il n'y a rien. On prend le blé, on s'en va. Tout ce qui n'a pas donné là, on prend, on brûle. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Donc, au temps marqué, les vrais chrétiens qui marchent dans la vie chrétienne produiront les fruits. Ils auront une vie stable, saine. Ils auront une vie spirituelle. Ils vont se sanctifier davantage. Et ils ne vont pas devenir pécheurs davantage. Avant, tu couchais une fois par an. Maintenant, là, c'est chaque mois, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu vis dans le mal, tu voles, tu triches. Tu refuses de servir Dieu. Tu refuses de faire le bien. Tu refuses de pardonner. Tu refuses de vivre avec les autres. Tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu refuses d'évangéliser. Tu refuses d'être fidèle aux réunions de l'église. Toute ta vie, te donner à servir Dieu, 40, 45, 50, tu es devenu froco. Ça te dit rien. Un enfant qui est dans une maison, son âge arrive 25, 30, 35, 40 ans, et puis ça lui dit rien. Les parents sont comme ça, hein? Mais dans les cas, quand ils sont dans les chambres, là, on te maudit. Depuis tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu un jour. Depuis là, bagarre est sur notre tête. Voilà, ton arbre là, c'est né. Tu as un arbre, il y a problème dedans. Tu n'es pas un arbre normal. On bêche. Tous les jours, Jésus bêche autour de toi. Mais toi, tu t'en fous. Arbre est là. Tu as mis engrais. Ok. Mais il faut pousser. Je ne suis pas pressé. Attends, il y a mes mariés d'abord. Est-ce qu'il travaille? Il n'y a pas eu de travail. Il dit, attends, tu attends de travailler pour me servir. Il dit, l'année prochaine. Est-ce qu'on lui a donné 10 ans? Il dit, l'année prochaine, il faut te gaber de lui. Quelqu'un a compris quelque chose? Chaque arbre produit en son temps. Chaque arbre a sa saison. Toi, ta saison, là, c'est quand? Quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse.